7 binômes de candidats vont prendre le départ de la deuxième étape de Pékin Express sur l'île de Java, en Indonésie. La semaine dernière, Inès et Lola ont perdu le duel final et ont été éliminés. J'oublierai jamais ces 3 jours ici, avec toi. Moi non plus. Quant à Brandon et Nathan, ils ont décidé d'abandonner la compétition et comme le veut le règlement, ils vont être remplacés dès cette semaine par un nouveau binôme, Romain et Laura. Cette deuxième étape va marquer les candidats à jamais. Ils vont affronter un monstre, une légende, le Kawaii-Jen, un volcan haut de 2800 mètres qui abrite en son cratère le plus grand lac d'acide au monde. Les candidats vont affronter le Kawaii-Jen au cours d'un trek exténuant, éreintant. C'est l'enfer. Je glisse. Oh, papa, attention. Papa, ça va? J'arrive pas à respirer. Je pensais que Pékin Express, ça allait être dur physiquement, mais pas à ce point-là. En fin d'étape, la fameuse roulette infernale va faire son grand retour et mettre les nerfs des candidats à rude épreuve juste avant l'arrivée. À partir de maintenant, on crie. Allez alors, il faut une voiture. Je vais essayer de faire un petit somme. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express sur les traces du Tigre d'Or. On est les winners! Faire ça qu'avec son grand-père, c'est fou. Quel tremplin magnifique, quelle démarche! Je pense qu'on va réussir à supporter. Sinon, je la laisse là-bas, hein. Je serais pas parti avec quelqu'un d'autre. C'est le frère que j'aurais tellement aimé avoir. Vas-y, on est des champions. C'est possible que les gagnants soient suisses cette année. C'est possible. Je t'aime, ma fille! T'es trop forte! T'inquiète, Pap. On est très fusionnels au quotidien. Amener ma fille au bout du monde, ça restera à jamais gravé dans notre patrimoine de tous les deux. Allez, on y va! Ah, et la montée, on la fait pas encore, hein. Mamma mia, c'est le contraire de moi, ça va être dur. On est aux antipodes l'un l'autre, mais on ira jusqu'au bout ensemble. Ouais. Elle est pas belle la vie. Cette seconde étape de Pékin Express débute dans la ville de Banyuwangi, à l'est de l'île de Java. Bonjour. Bonjour. Vous allez prendre le départ de la deuxième étape de Pékin Express. Mais vous le savez, lors de la première étape, un binôme, Brandon et Nathan, a décidé d'abandonner. Comme le veut la réglementation, un nouveau binôme fait son entrée dans la course. Alors, je vous propose de les accueillir tout de suite. Les voici, c'est Romain et Laura. Il y a un nouveau binôme qui arrive aujourd'hui. Je suis impatient de savoir qui c'est. Bon, on va voir. Allez, ils arrivent. Un groupe de jeunes. Ils sont jeunes, ils ont l'air d'être en pleine forme, donc potentiellement des adversaires redoutables. Bonjour Romain, bonjour Laura. On s'est dit que eux, ils sont tout frais, ils sont plein d'énergie, alors que nous, on a déjà accumulé pas mal de fatigue. Donc ça nous fait peut-être un petit peu peur, mais bon, on attend de les voir, on est curieuse. Soyez les bienvenus Merci, dans Pékin Stéphane. Express. Je vais vous expliquer leur lien. Vous ne vous connaissez pas tant que ça. Expliquez-nous. C'est ça, donc en fait, je suis coiffeur. Et Laura, ça fait 10 ans qu'elle est ma cliente. Voilà. Ok, voilà. Je connais pas forcément le caractère de Laura, je connais plus tes cheveux que ton caractère. Et du coup, je trouve ça génial d'apprendre à la connaître dans ce contexte-là, en fait. Et surtout dans l'intimité, quoi. On va dormir ensemble, on va peut-être même se laver ensemble. Là, je suis ta meilleure cliente, mais j'espère que je deviendrai ta meilleure amie. Le fait d'être moins expérimenté, oh, c'est juste une étape, hein. Oui. Mais d'être moins expérimenté que les autres, ça vous stresse un peu? Eux, ils ont déjà fait le stop, ils ont déjà cherché les habitations. C'est le tout, c'est de commencer. Après, je pense que ça va aller. Le premier stop, le premier logement, je pense. Ouais, un peu de stress, Ça va mais aller. voilà, on est à deux, donc c'est l'avantage, ça va aller. Bon, L'arrivée de Romain et Laura pour la compétition, c'est une équipe en plus et Ils sont frais, je les sens frais. voilà. Je les sens très 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 frais, très concentrés. Ah, ils sont prêts. Il va falloir se C'est vrai. méfier aussi. cette étape va vous marquer à jamais. Vous allez affronter un monstre, le Kawaii-Jen. C'est l'un des volcans les plus célèbres au monde. Dans son cratère,
il y a le plus grand lac d'acide de la planète. Ce volcan est magique, extraordinaire, mais impressionnant. Il fait presque peur. Un volcan, ça sent vite les treks. Et moi, je suis pas du tout trek. J'ai pas la même expérience que papy, niveau voyage, course, marathon, tout ça. Et j'appréhende énormément. Moi, j'ai pas peur. T'as pas peur? Non. Là, je suis déterminée. On n'est pas plus nul que les autres équipes, donc on va aller affronter ce monstre. T'as peur, toi? Un peu. Ah oui, mais bon, Jérém, faut... Hein? Mais on verra ce que c'est. Ouais, vas-y. Allez, je vais vous donner vos enveloppes. Je vous rappelle le change. 1 euro, c'est 16 000 roupies indonésiennes. Laura, Romain, voilà. Merci. Jérôme et Emma. Merci Stéphane. Patrick et Myriam, ils sont là. Patricia, Jessica, les corps sont là. Nos inconnus. Merci. Flavie et Jérémy. Et enfin les garçons, Madi et Manu, vous avez tout. Allez, est-ce que vous êtes prêts à partir? Oui. Allez, mettez vos sacs à dos. Le Kawaii Gen vous attend, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Allez, attention, je vous souhaite bonne chance. Merci. 3, 2, 1, c'est parti. La deuxième étape de Pékin Express est lancée. Ce matin, les 8 binômes encore en compétition vont devoir parcourir 31 km afin de se rendre au pied du volcan Kawaii Gen. Oh, frère, please. Les candidats foncent à la recherche d'un véhicule pour partir au plus vite. Please. Tous se doutent qu'arrivés au volcan, ils devront débuter son ascension. Arrête la voiture, là! On veut vraiment monter ce volcan. À la clé, il y a une épreuve d'immunité, donc on va rien lâcher. On veut arriver premier. Là, c'est le moment de tout donner. Arrête celle-là, papy, celle-là! On commence la deuxième étape avec une amulette, donc on va prouver aux autres qu'on l'a pas volée. Please. J'ai envie d'avoir la place pour l'immunité, ça c'est sûr et certain. Allons là-bas. Vite, cours, Jérém. On est vraiment remonté à bloc. On a eu très peur à la fin de l'étape 1 de partir en duel final. Donc, il nous faut cette immunité. Complètement d'accord avec toi. On va tout donner. Le type en face. Très motivés ce matin, les deux collègues corses prennent le départ de la course sur les chapeaux de roue. Please, mister. Yes, oh, you are very good, thank you. Ils décident de nous emmener et là, yes, nous sommes les premières. Nous sommes les premières. Go, it's a concurrent, my friends. Go. Allez, C'est bon, ça. on n'a qu'une chose en tête, c'est d'avoir l'immunité. On va tout faire pour. On est super motivés. Kawaii Gen, on arrive. Patricia et Jessica ont trouvé une voiture rapidement. Pour Romain, le coiffeur, et Laura, sa cliente, il est temps de partir ensemble à la recherche de leur premier véhicule. Vas-y, faut s'éloigner. Ouais. Faut juste voir dans quelle direction. Vas-y. Ouais. Oh, stop, la loulou, ici. Vas-y. Premier autostop, on appréhende quand même un petit peu. On voit tout le monde partir dans le même sens. Et je me dis qu'en fait, il faut remonter, partir un petit peu plus loin et essayer de choper une voiture avant eux, quoi. Please. Hello, sir. Hello. It's a French TV show for the It's a competition. We are going to Platuding. Please, sir, it's a competition. Just a little. With you, please. Alors moi, ma force, je pense que voilà, dans la vie, je suis négociatrice. J'ai pas peur d'aller vers les gens, c'est clairement mon point fort, je pense. Donc voilà, j'y vais, j'ai pas peur, je vais au combat, quoi. Et puis c'est non négociable, quoi. Je vais rien lâcher, clairement. Please, my friends, please. It's competition. On lâche rien, on le veut ce véhicule. J'essaie vraiment d'utiliser de mon charme, lui faire des grands sourires. Je le supplie vraiment, je joue ma vie. It's okay. Ah, thank you very much. Thank you. Allez, go. Vas-y. Je pense qu'il y avait plus eu de la pitié pour nous. En fait. On était tellement là à le supplier à la fenêtre que On n'a rien lâché. il n'a pas pu nous dire non. Thank It's okay. you. T'as lu Je suis trop content. L'aventure commence. Putain, ils partent déjà. Allez, cochon. Deuxième véhicule qu'on arrête, le mec il nous dit oui, trop génial, trop content. On vient d'arriver, mais les petits nouveaux, ils seront là, quoi. T'es mon coiffeur, on va sortir de l'aventure, on sera peut-être amis, quoi. C'est dingue. Ou peut-être tu seras plus ma cliente. Et, Il va peut-être falloir que je trouve un autre coiffeur. Non, ça peut que bien se passer. Ouais. Please. Ok. Yes, thank you. Quelques minutes après Patricia et Jessica et Romain et Laura, les autres binômes montent un à un en voiture. Allez, mon pote, allez. On perd pas de temps aujourd'hui.
Mais pour nos copains commerciaux, Mady et Manu, partis en dernière position, tout ne va pas se passer comme prévu. Une mésentente sur la direction à adopter risque de chambouler ce début de course. Je peux voir, s'il te plaît? Manu, on est sur une ligne droite qui est plus... On est sur plutôt une ligne droite, regarde Manu. Regarde, ça va plutôt droit. Il faudrait s'arrêter pour redemander, pour être sûr qu'on se plante pas, frère. J'ai trop peur. J'ai l'impression qu'on s'est planté. Je le sens bien. Moi, je suis convaincu. Mais Manu, il veut pas m'écouter. Arrête! Aïe, aïe. Arrête! Arrête! Putain, mais arrête! Calme-toi. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Je suis sûr qu'on est dans la bonne direction. De toute façon, c'était impossible de se tromper. Il n'y a qu'une seule route. Il veut descendre et vérifier quand même. C'est derrière, Manu, s'il te plaît, frérot. Originaires de la Drôme et travaillant comme commerciaux dans la même entreprise, Mady et Manu se considèrent comme des frères. Véritable chien et chat, le tempérament explosif des deux amis a fait des étincelles dès le premier jour. Allez! Tu comprends pas, quand tu t'arrêtes, on va en arrière? Ta gueule! On est en train de reculer, putain! Aujourd'hui encore, avec le stress de la compétition, la tension monte au sein du binôme. Pourquoi tu l'arrêtes? On demande. Ça nous coûte rien de descendre. Non, descends. Il fait descendre, il fait perdre du temps. On sait que c'est la bonne route. Mais le perdre ce temps, il est nécessaire pour ne pas en perdre davantage après. Enfin, c'est mon point de vue. C'est pas le moment de descendre. Descends. Putain, tu commences... Tu le fais chier! Ça y est, après, il est incontrôlable. C'est un truc de dingue. Et ça sert à rien que je crie encore plus que lui. De toute façon, plus je vais crier, plus il va recrier au-dessus. Voilà! Putain! T'es content? C'est pas grave, oui, mais c'est mieux. Ça coûte quoi, Manu, de ça? Ça coûte du temps! Arrête, Manu, s'il te plaît, frère. Du coup, énervé, une fois de plus. Pour la finalité, il se passe rien. On est bien dans la bonne direction. Voilà. Et tu m'as dit, dans toute sa splendeur. J'essaye d'échanger avec toi sans que tu t'énerves, s'il te plaît. Fais-moi confiance. Avec les doutes de Mady, les copains commerciaux sont bons derniers, mais sur la bonne route. Les candidats roulent tous en direction du Kawaii-Gen et se rapprochent à grands pas du célèbre volcan javanais. Perché à plus de 2700 mètres de hauteur, le Kawaii-Gen est célèbre pour son lac d'acide bleu turquoise et ses mines de soufre qui offrent un paysage unique au cœur de l'archipel indonésien. À mesure qu'ils progressent, les candidats sont émerveillés par le panorama qui s'offre à eux. Regarde, il est là. Il est là, si, regarde là-bas tout en haut dans les nuages. Oh putain. Oh, putain, c'est vachement haut. Regarde, il est là-bas. Waouh. It's amazing. Violet Fall. Mon plus grand rêve, c'est Pékin Express. Mais c'est vrai que c'est quand même un de mes rêves de pouvoir gravir ce volcan. Franchement, je me dis, en fait, on peut pas mieux commencer. C'est comme un petit rêve dans mon gros rêve, en fait. Donc, je suis hyper heureux. Yes? Okay. Wow, it's really beautiful. Yes. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, à part sur les bouteilles d'eau. Donc, en fait, je trouve ça magnifique, impressionnant. C'est époustouflant. Magnifique, magnifique. Bienvenue en Asie. C'est magnifique. Putain, t'en prends plein la gueule, t'en prends plein la gueule. On le voit au loin, ça va être époustouflant, je pense. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu, voir un volcan. Il faut y monter. Ouais, il va falloir y monter, je pense. Ça, c'est une autre paire de manches. Ce que je vais te dire, un volcan, c'est un truc de fou. Ça. Ah oui, mais ça va être magique. Même les dinosaures, je sais même pas s'ils les ont vus. C'est incroyable. Jamais de ma vie, je me suis dit, tu vas monter un des plus beaux volcans de la planète. Mais par contre, au volcan, tu vas en voir 2 ou 3 sur le côté comme des abeilles séchées, c'est sûr. On va être tout KO. Les équipes sont sur le point d'arriver au Kawaii-Gen et les binômes vont tomber nez à nez avec le panneau voiture interdite. À leur arrivée, les candidats vont devoir descendre de voiture et changer de moyen de locomotion. Celui que je leur ai réservé aujourd'hui va mettre leurs nerfs à rude épreuve. En arrivant au panneau voiture interdite, les candidats vont se lancer dans l'ascension du redoutable Kawaii-Gen. Ce sera un trek physique, mais également stratégique, avec des brouettes. Les brouettes des hommes sont plus lourdes que celles des femmes. Ils vont devoir charger des sacs de soufre jusqu'au sommet du volcan.
Mais la victoire ne se joue pas sur la vitesse, mais sur le poids. Les 3 binômes qui emmèneront au sommet le plus de soufre avant 15 h seront qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Red flag. If you see a red... Ah, yes. The red flag. Vite. Patricia et Jessica, les collègues corses, sont les premières à arriver devant le panneau voiture interdite. Les 2 femmes découvrent la mission que je leur ai réservée. Vous devez abandonner ici votre véhicule et poursuivre la course à pied en poussant un chariot rempli de sacs de soufre. Ok. Remplissez les sacs d'autant de soufre que vous le souhaitez. J'ai compris. Attention, vous avez le droit de vous délester, mais vous ne pourrez abandonner que des sacs entiers. Rejoignez-moi ainsi, tout au haut du volcan. Les 3 équipes ayant ramené la plus grande quantité de soufre avant 15 h seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité de demain. Oh la vache. Pour arriver jusqu'à Stéphane, il va falloir remplir des chariots de sacs de soufre et grimper jusqu'en haut du volcan avant 15 h. Ça va être une épreuve physique. Moi, en fait, je ne suis pas du tout sportive, donc moi, honnêtement, ça me stresse un peu à ce moment-là. L'ascension du Kawaïdjen est une véritable performance physique pour tous ceux qui s'y aventurent. Les candidats vont devoir affronter, sous le soleil indonésien et ses 35 degrés, un chemin de terre escarpé et accidenté en poussant un chariot identique à celui des porteurs de soufre. Si le parcours qui les mène au sommet ne fait que 3,5 km, les binômes ne le savent pas encore, mais avec un dénivelé d'environ 600 mètres et la charge qu'ils doivent transporter, ils vont progresser à moins d'1 km/h. Tu crois qu'il faut les remplir un petit peu plus? On va vite le voir quand on va pousser le truc, en fait. Patricia et Jessica sont les premières à charger leur chariot en soufre et débutent le trek avec plus de 60 kg. Patricia et Jessica sont collègues de travail et se connaissent depuis maintenant 10 ans. Voisines de bureau, elles ne perdent jamais une occasion de plaisanter. Si Patricia est une grande sportive qui a participé à plusieurs marathons, pour Jessica, moins habituée aux efforts physiques, l'aventure Pékin Express est un véritable défi. Complémentaires, les 2 mamans corses sont prêtes à tout pour arriver le plus loin possible dans la compétition. Allez, on y va doucement. Doucement. Oh putain. Waouh. Oh la vache. Putain. Oh, ça grimpe le bordel. Et là, dès les premiers tours de roue, on s'aperçoit que ça va être super compliqué. Patricia, faut que tu pousses un peu. Ah putain. Je peux pas. Allez, vas-y, pousse. Traîne. Vas-y, je peux pas plus. Il y a quelque chose qui bloque. Vas-y, pousse avec moi. J'ai du mal. C'est l'enfer. C'est hyper compliqué parce que le terrain est complètement impraticable, avec des degrés de pente incroyables. On dérape, on glisse. Tire. Avance, on y est. Avance, lâche pas. Ne lâche pas, s'il te plaît, je glisse. S'il te plaît. Encore. Encore. Je glisse. Encore. Pousse, s'il te plaît. On a 14 kilos sur le dos, on n'a même pas la technique pour monter. Il fait chaud, c'est un enfer même pour un sportif. Putain, il y a encore une montée. De merde. Stéphane, tu déconnes. Stéphane, ouais. Franchement, c'est pas cool. C'est pas cool, Stéphane. Bon, écoute, tu sais quoi? Déleste d'un sac. Déleste d'un sac. Tu es sûre, hein? Jessica. C'est le poids final qui compte, hein. À mon avis, les autres, ils vont en prendre plein, hein. Il y a encore 4 heures, hein. Oui. Ouais. Derrière Patricia et Jessica, les autres binômes arrivent à leur tour au panneau voiture interdite et découvrent avec stupeur le trek qui les attend. Oh putain. Première étape pour les équipes tout juste arrivées, le remplissage des chariots avec des sacs de soufre. Mais en pas trop parce que ça va être galère. Alors que la plupart jouent la sécurité en prenant de petits sacs peu lourds, le binôme d'inconnus, dirigé par un Riyad sûr de lui et de son physique, se charge au maximum. Il prend le double de poids par rapport à ses adversaires. Tu veux des gros morceaux? T'inquiète, mets tout ce qu'il y a. Moi, je lui ai dit, c'est bon, j'ai la force, je me sens prêt. Je sais que moi, j'en serais incapable, mais je sais que il se connaît aussi et que s'il me dit qu'il est capable, je le crois et on y va. Concentre-toi, on va le faire. Allez, t'inquiète, mon pote. Oh putain, d'entrée, je me suis défendu. Aide-moi juste à retenir ça. Tiens, serré. Romain et Laura, le coiffeur et sa cliente, débutent l'ascension en 2e position avec 71 kg de soufre.
Suivi du grand-père Ch'ti et de sa petite fille, Patrick et Myriam, 3e, avec 65 kilos. Allez, c'est dans la tête. Derrière, les petits Suisses, Flavie et Jérémy, sont 4e avec leurs 73 kilos. Jérôme, le papa poule, et sa fille Emma partent en 5e position avec plus de 82 kilos. Quelques mètres derrière, Riyad et Louison, les inconnus, partent à la 6e place et tractent plus de 140 kilos. Allez mon petit. Allez frère. Bon dernier, Madi et Manu ferment la marche avec 83 kilos de soufre. Allez. Arrivés fraîchement dans la compétition, Romain et Laura comptent tout mettre en œuvre pour réussir cette première épreuve. Mais pas facile d'avancer sur ce terrain sableux et escarpé. Oh, c'est horrible, Laura. J'ai mal dans le dos, j'ai mal au mollet. Allez, Loulou. Je sais que c'est dur, mais allez. On est sur les premiers mètres et en fait, on se rend compte que ça va être vraiment compliqué. Mais c'est horrible. Puis moi, je glisse. Je suis pas du tout sportif, moi, de base, à part monter à cheval et faire des brushings. J'utilise jamais mes bras. Je suis pas très balèze, quoi. C'est petit. Putain! Ça glisse, cette poussière. Je pensais pas que ce serait aussi difficile. Je glisse, je me coupe au niveau du genou. Clairement, je pense qu'on n'arrivera pas à avancer si on laisse pas des sacs sur le côté parce que je pense qu'on a vu peut-être un peu trop gros. On laisse un sac, Laura, allez. C'est sûr? Ouais. On délaisse plusieurs sacs sur le côté, c'est quand même vachement mieux. Chaque sac qu'on laisse, en fait, je me dis c'est peut-être un peu moins de chance de participer à l'épreuve d'immunité. Mais c'est tellement difficile que, voilà, on n'a pas le choix. Romain et Laura continuent leur ascension avec 33 kilos de soufre. En première position, les collègues corses, quant à elles, refusent de se délester, mais n'avancent plus. L'écart avec les autres binômes se réduit et elles ne vont pas tarder à voir les autres candidats arriver. Ah putain, c'est les nouveaux. Coucou! On galère. Et là, qui on voit arriver, tranquillou, Romain et Laura. On voit qu'ils vont quand même très vite. C'est pas grave, c'est normal qu'ils avancent vite. On a plus de poids, donc plus de chance. Allez, Loulou, vas-y, go. On va les dépasser. Vas-y, je fais comme ça. J'ai qu'une envie, c'est de les dépasser, quoi. Ça va leur montrer qu'on est là et voilà, j'ai qu'une envie, c'est qu'elles prennent peur de nous, quoi. Pousse! Allez, freine! Allez, bon courage, les filles. Jessica, je crois qu'on est trop lourde. Allez, vas-y. Viens délester, s'il te plaît. Si on n'a pas le poids, ça sert à rien. Bon, alors laisse-le. Allez, ok, allez. Il faut se délester de plusieurs sacs. Pour moi, c'est une évidence, mais la petite Jessica ne veut toujours pas. Vas-y, là, on s'arrête pas. On continue. On est premier, Laura. On est super contents, même si le classement, c'est pas important. On veut quand même montrer qu'on est balèze, en fait. On est fort et qu'ils doivent se méfier de nous. Putain, il y a d'autres binômes. Myriam et son grand-père, hein. Freine. Je freine, ça freine pas. On voit arriver Myriam et Patrick, suivis de 2 autres binômes. Forcément, ça fait un coup de pression. Balance-en, hein, Jessica. Tu es sûre? Regarde à l'allure où on monte, hein. Écoute, ok, celui-là. Enlève celui-là. Sûre? Certaine, sans regret. Balance-moi ça. Allez! Bien! Ouf! Elle m'a enfin entendue. Ah, j'en pouvais plus des sacs de soufre. C'est un soulagement de le jeter, vraiment, hein. Allez, vas-y. Ah, c'est plus léger. Allez, vas-y. C'est plus léger, on avance. Allez! Les Corses sont là! Patricia et Jessica repartent 3e avec 38 kilos de soufre. Les 2 Corses ne le savent pas encore, mais elles ne sont pas au bout de leur peine. Tout au long de ce trek, les binômes vont devoir avancer au rythme des montées infernales du Kawaii-Jen. Après 1 kilomètre parcouru, tous arrivent sur la plus abrupte des pentes du volcan. Les binômes ne peuvent progresser que pas à pas. Entre chute, chaleur et vapeur de soufre, l'ascension est un véritable calvaire pour tous les candidats. Oh, papa, ça va? Le relief, il est assez dingue. Ça demande énormément d'efforts au niveau des cuisses, au niveau du dos. Allez! Physiquement, bon, c'est impressionnant, quoi. Donc on est malheureusement obligé de le délester donc, de plusieurs sacs. 1, 2, 2. C'est l'enfer. Aïe! Papy! C'est quoi ces épreuves de bras? Je pensais que Pékin Express, ça allait être dur physiquement, mais pas à ce point-là. Les freins! Bordel! Tire dessus! Lâche-moi! Moi, personnellement, qui ai l'habitude de faire des treks, je me dis que là, ça va être difficile. J'en peux plus, mon dos, il est en miettes. Je sens plus mes cuisses ni les mollets. On est en train de monter 100 kilos au minimum sur cette pente aussi rude. Il faut s'imaginer la situation. 2, 3.
péter ce fils de... C'est une remise en question tous les 50 mètres, tous les 10 mètres, constamment. C'est dur. Lâche pas, hein. C'est horrible, il n'y a rien de droit, il y a des crevasses, il y a des fossés, j'ai des ampoules plein les mains, j'ai le genou en sang, je suis à 2 doigts de chialer. C'est très très dur. Non, freine. Rigole pas. Je rigole. Si je rigole, laisse-moi, ça me fait pas rire. Je vais me faire pipi dessus. Le temps passe et le classement évolue au rythme du dénivelé. Romain et Laura sont premiers, suivis de Patrick et Myriam deuxième. Le papa poule et sa fille, Jérôme et Emma, ont gagné une place et sont troisièmes devant les Corses, désormais quatrième. Pour Flavie et Jérémy, cinquième et leurs 73 kilos de soufre, l'exercice est tout aussi difficile. Flavie et Jérémy sont amis et originaires des montagnes suisses. Très différents mais complémentaires, ces deux étudiants fantasques se sont surpassés en terminant premier de l'épreuve du radeau au début de l'aventure. Ce matin, avec les chemins sinueux du Kawaii-Jen, les petits Suisses se retrouvent bloqués dans cette montée abrupte avec Patricia et Jessica et Jérôme et Emma. Flavie, à bout de nerfs, abandonne alors son calme suisse proverbial. Ah putain, avec le sac! Putain de pote de merde! Moralement, c'est quand même difficile. C'est un enfer. Je suis au bout de ma vie, j'en ai marre. J'ai envie que l'épreuve s'arrête. Je sens que ça bouillonne en moi. Donc je jure un peu et je dis, je vais la démonter cette pente de merde. Je vais la démonter cette pente. Vas-y, je deviens féroce. Hey, wow. Je deviens féroce. Vas-y, Jérôme. Vas-y, Jérôme. Putain de pote de merde. C'est la technique dite de Roger Federer. Les tennisman, ils font ah, ah, ah. Ça fait du bien au moral et ça m'a donné de la force pour monter plus rapidement. C'est super impressionnant. Flavie, elle a une rage intérieure, elle fait que crier. Ils sont très impressionnants pour leur gabarit. Vas-y, Jérém, vas-y. Vas-y, on est des champions. Vas-y, Jérém. Je suis content. Moi, ça me motive de te voir te dépasser comme ça. C'est super cool. Allez. Merci, Roger Federer. Allez. Putain, allez! Il est 11h30 et cela fait plus de 2 heures que le trek a débuté. En 6e position, les inconnus sont en difficulté. Riyad, convaincu qu'il est taillé pour ce défi, souhaite amener son chariot de 140 kg, coûte que coûte. Riyad, 36 ans, coach sportif marseillais, et Louison, 25 ans, originaire des Charentes-Maritimes, forment le binôme d'inconnus. Enchanté. Très différents, les deux hommes qui se connaissent depuis seulement 4 jours ont dû s'adapter l'un à l'autre pour participer à la compétition. Oh mais il cavale le cochon! Louison, qui semblait moins taillé pour l'aventure, a prouvé à Riyad et sa montagne de muscles qu'il méritait bel et bien sa place en remportant le premier duel final de la saison. Le coach sportif, pratiquant la musculation 5 fois par semaine, avance péniblement. Et ses efforts déraisonnés agacent Louison, qui voit le temps défiler. Est-ce que tu peux accepter qu'on enlève un sac? Non, j'accepte pas. D'accord, d'accord. Ah, tire, s'il te plaît. Oui, je tire. Allez, j'accepte pas. J'accepte pas. Ça va, Riyad? Non, ça va pas. D'un coup, je sens le quadriceps, il contracte énormément. Ça devient des barres de fer et je peux plus avancer, en fait. Ah, putain. Non, mais c'est qu'on a trop voulu faire les fous. C'est tout. Et ça se trouve, là, on va même pas réussir à finir. Parce que depuis le début, je te dis qu'on a mis trop de sacs. Et du coup, t'as trop poussé. Dans le veste. Quand Riyad est à terre, clairement, il peut plus porter. Si j'abandonne et si je laisse parler la fatigue, on n'y arrivera jamais. Ben, s'il peut pas le faire, moi, je peux le faire et on puise dans le mental et on fonce là-haut. Par contre, personnellement, je ne pourrais pas porter tous ces sacs. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais si je tire, on enlève des sacs. Non, Putain, mais je vois pas pourquoi tu vas absolument tout monter. Ça changera rien, Mais la fatigue si. elle sera la même. Non, Je te pas jure. pour moi. Mais j'en enlève 3. Je te préviens. Non, là, tu abandonnes. Non, j'abandonne. Oui, j'abandonne ces putains de sacs là. Parce que ça, c'est ta putain de fierté en fait qui est là. Moi, je peux pas là. Voilà. L'objectif a changé. Je m'affirme parce qu'on a un tel niveau d'épuisement que maintenant, c'est vaut mieux arriver au bout que ne pas arriver du tout. Déterminé à atteindre le sommet du volcan avant 15 heures, Louison prend une décision radicale et décide de se séparer de la quasi-totalité des sacs de soufre. Il pousse à présent un chariot pesant moins de 15 kilos. Allez, on avance. Tu as bien raison, en fait. Parce que le poids, il m'a massacré les quadris. Bon, on va prendre ses erreurs, c'est bien.
Mais si tu l'avais compris un peu plus tôt, ça aurait été mieux. Un, deux, trois. En queue de peloton, Maddy et Manu sont 7e. C'est eux qui ont à présent le plus de poids dans leur chariot. Ils gravissent depuis plusieurs heures les pentes abruptes du Kawaii-Gen avec un chariot pesant plus de 80 kg. Allez, Maddy. Oh là là. Putain, frère. Mais devant la dureté de ce trek, pour Maddy, peu habitué aux efforts physiques, chaque pas est un véritable supplice. Moi, j'en peux plus, moi. Freine, frère. Freine, je t'aide pas. C'est dur à repartir après. J'ai trop mal. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au pied. J'ai mal au pied, mon pied il chauffe trop. J'ai mon pied qui commence à me faire mal. Je dis c'est pas possible ou je sais pas comment je vais faire. Putain. Mais allez frère, mets ta chaussure, j'ai bientôt fini là. Ouais mais frère, je t'explique là. Mais si tu me fais ça, ça veut dire qu'on n'ira jamais en haut frère. Allez Maddy, fais-moi pas ça. Hein. Là, je commence un peu à stresser. Sur une épreuve comme ça, faut être en forme. Et là, c'est pas bon. Ça va être vraiment compliqué. Allez, petit à petit, on va y aller là-bas. C'est ça. Je reprends la force dans le pied et on repart. Allez Maddy, tire. Allez. Et j'y vais. Je donne tout ce que j'ai. Allez Maddy, pas par un coup, reste. J'ai pas le choix. Putain, je glisse en plus. Ouais. Moi aussi je glisse. Mais les pentes sont tellement rudes que c'est infaisable pratiquement. Infaisable. Stop Manu. J'ai pas de frein. C'est pas vrai, putain, c'est pas possible. Mais ouais, bah c'est comme ça. C'est pas possible. Maddy. Frère, ça brûle là, toi. Allez frère, laisse refroidir mon pied. Allez Maddy, tu veux gâcher tout ce qu'on a fait? Non. Alors vas-y. J'en peux plus, Manu. Je vais pas y arriver, Maddy, hein, si tu me fais ça. Ça m'énerve. Je sais qu'il a mal, hein, mais on perd beaucoup de temps. Là, vraiment, je me dis qu'on va peut-être pas y arriver. Vas-y, Maddy, on n'en emmène qu'un. Il n'en restera plus qu'un. Et on l'emmène jusqu'au bout. Vas-y, frère. Là, je lui dis, écoute, Manu, laisse tomber. On pourra pas. Viens, on emmène un seul sac et un gros sac et ce sera déjà pas mal, je t'assure. On peut plus en jeter. Ah oui, ça, celui-là, on l'emmène jusqu'à la mort. Hein. On n'a pas le choix. Malheureusement, on n'a pas le choix. Dégage! Il n'y a plus de stratégie à ce moment-là. Il n'y a qu'une seule chose, c'est d'arriver en haut et de voir le volcan. En enlevant la quasi-totalité de leur sac, les deux copains commerciaux transportent à présent 14 kilos de soufre seulement. Tous deux espèrent une seule chose, pouvoir atteindre le sommet dans les temps. En effet, le temps passe sur les versants du Kawaii-Gen. Cela fait désormais plus de 3h30 que les binômes ont débuté leur ascension. S'ils n'ont tous qu'une envie, celle d'atteindre le cratère du volcan avant 15h avec le maximum de soufre, les candidats épuisés commencent à comprendre qu'ils vont devoir se délester davantage pour continuer à avancer. Vas-y, Gérard. J'ai du surplace, je patine. Là, ça devient dur de tenir mentalement. Franchement, c'est un des plus gros efforts que j'ai fait dans ma vie. Je suis pas loin de mes limites. Allez, papa. Allez, là, c'est dur. Allez! Allez! Tout pique, tout brûle, je ressens trop de fatigue en moi, les deux bras commencent à trembler, il faut que le mental prenne le dessus et oublier toute cette souffrance qui s'accumule. Vas-y. Allez, Jessica, bravo. Hein. Allez. J'ai plus la force. Je pleure même parce que j'en peux plus. Je suis à bout de force. C'est un effort surhumain pour moi de faire tout ça. Là, vraiment, c'est du high level. J'ai la tête qui tourne. Cette route, elle est vraiment interminable. Il y a des endroits où clairement, c'est impossible de pousser. Pourtant, j'ai l'habitude de faire des randos, mais là, clairement, c'est les 3 km les plus longs de ma vie. Malgré les obstacles, Romain et Laura sont toujours en première position. Pour le moment, Patrick et Myriam sont 2e, juste devant Flavie et Jérémy 3e. Jérôme et Emma occupent la 4e place. Patricia et Jessica sont 5e et Riyad et Louison 6e. Maddy et Manu ferment la marche en 7e position. J'ai de moins en moins d'air. Mais du côté du grand-père Ch'ti et de sa petite-fille, la situation se complique. Ralenti par une Myriam à bout de souffle et en sanglots, le binôme se fait doubler par 5 équipes et est désormais 6e. Allez, courage. C'est dur, courage. Souffle, respire. Patrick, 67 ans, est le grand-père de Myriam. Malgré son âge, c'est un grand sportif habitué des treks et des marathons.
Myriam, de son côté, ne pratique que le twirling bâton. Grand voyageur, le Papy Ch'ti voit sa participation à Pékin Express comme une occasion unique de faire découvrir le monde à sa petite fille. Aujourd'hui, face à la dureté de l'épreuve, Myriam, qui a repoussé ses limites, ne parvient plus à retrouver son souffle et fond en larmes. J'arrive pas à respirer. Myriam, souffle bien, souffle bien. Je vais boire un coup. Allez, souffle bien. En fait, je suis asthmatique et là, je commence à sentir que j'ai mal à mes poumons et je commence un peu à siffler et ça me met mal, je me mets à pleurer. Allez, souffle bien. Souffle bien, souffle bien. J'arrive pas à respirer. Je suis désolée. Je suis désolée, papy. C'est rien. C'est la plus forte. Ouais. Je culpabilise tellement. Je culpabilise parce que je me dis, en fait, bah, c'est à cause de moi qu'on va pas finir. Je suis à 2 doigts de lâcher. C'est très, très compliqué. Oh, c'est trop dur. Mais il faut que j'aille jusqu'au bout. Et là, en fait, je repense à quelque chose que ma sœur m'a dit avant que je prenne l'avion. Lila, elle m'a dit, ma sœur, quand t'arrives pas à faire un truc, tu dis on n'est pas des losers, on est des winners. Donc il y a que ça qui passe dans la tête. Lila, ma sœur, c'est une très grande sportive et elle me dit tout le temps, quand on fait quelque chose et que j'arrive pas à le faire et que ça me saoule et que j'abandonne, et en fait, elle me dit, mais on n'est pas des losers, on est des winners, Myriam. Et en fait, là, dans ma tête, j'ai que cette phrase et je vois que Lila. Papy, on n'est pas des losers. On est quoi? On est des winners. On n'est pas des losers. Allez, papy. Allez, papy. Allez. Je la vois en haut de chaque montée. Elle me dit que je vais y arriver. Et en fait, je me dis qu'elle va être fière de moi. Et là, quand elle fait ça, je sens en elle une force. Ça m'a fait tellement de bien. Je t'adore, Myriam, je t'adore. Je t'adore, papy, aussi. Je t'adore. Continue. Jamais j'abandonne. Au sommet du Kawaii-Jen, le nuage toxique impose de porter un masque à gaz. Pourtant, l'eau verte du lac donne envie de s'y baigner. On aurait tort, le pH est à 0,3, c'est l'équivalent d'une batterie de voiture. Rien ne peut survivre dans cette eau verte. Côté course, les candidats se donnent à fond pour arriver jusqu'à moi. Vous le savez, sur cette épreuve, ce n'est pas la rapidité, mais le poids qui compte. Les 3 binômes qui arriveront avant 15 h avec la charge la plus lourde seront qualifiés pour l'épreuve des minutes. Cela fait plus de 4h30 que le trek a débuté. Il est désormais 14 h et les équipes n'ont plus qu'1 heure pour me rejoindre. Tous les binômes avancent péniblement dans les 500 derniers mètres qui les séparent du cratère. Après de longs efforts, Romain et Laura, le coiffeur et sa cliente, sont les premiers à atteindre le sommet du volcan et ne vont pas tarder à apercevoir le panorama magnifique qui s'offre à eux. Regarde le drapeau, je vois le drapeau, je vois le drapeau. Regarde, il est là-bas. Inscris-toi. Ça donne un regain d'énergie d'un coup. Vas-y, Loulou. Soulagement. On voit notre premier drapeau. Et là, il y a une énorme émotion. Moi, je ressens vraiment au fond de moi. C'était incroyable. C'est incroyable. Regarde. C'est fou. On est dans les nuages, quoi. Et c'est un rêve, là. J'arrive pas à réaliser. T'en peux plus, t'es à bout, mais vas-y, allez, vas-y, on fonce, on y va. Allez, on y va. Allez, Laura. Allez, dernière montée. On court vers Stéphane avec notre brouette et enfin, c'est que du bonheur, franchement. C'est soulagement aussi, c'est un gros soulagement de dire que... C'est la fin. Allez, encore un petit effort, vous y arrivez. Allez, Laura. Allez, c'est la fin. Bravo les amis, bravo. Merci Stéphane. Comment ça va? Très très dur. Très très dur. Horrible. Pour cette première journée dans Pékin Express. On s'attendait pas à commencer sur les chapeaux de roue. Alors, on va regarder notre classement. Vous savez que c'est pas la clé, hein. L'important c'est le point. On a bien compris. Mais déjà, à votre avis, vous êtes où? On espère dans le top 3, on pense. Troisième, je pense. Alors, vous êtes les plus rapides. Oh mon Dieu. Je suis super émue. D'être premier, c'est incroyable, j'arrive même pas à imaginer.
Franchement, bravo à toi, bravo à nous. Je pensais vraiment pas qu'on serait capable de surmonter, c'était vraiment difficile, vraiment. Mais on l'a fait et puis on peut vraiment être fiers de nous. Clair. Vous êtes avant 15h, donc vous êtes qualifiés. Ok. Mais peut-être que d'autres sont plus lourds et sont devant vous. C'est ça le vrai truc. C'est ça. J'ai la balance, amenez-moi votre soufre. Allez. On a dû se séparer de quand même pas mal de sacs. On en a laissé 8, c'est énorme, mais on n'aurait pas pu de toute façon faire mieux. On garde espoir d'être pris pour l'épreuve d'immunité. On espère tellement parce que pareil, on donnera tout pour la décrocher et aller à la prochaine étape, quoi. Je vais sceller. Et puis on ouvrira les enveloppes demain. Okay. Et on saura si vous êtes qualifié ou pas. Ouais, on croise les doigts, vraiment. Allez, bonne première nuit. Merci Stéphane. Et puis on se retrouve demain pour une enveloppe. Ça marche. Allez Jérôme, regarde comme c'est beau. Allez, on est très fort. Après presque 5 heures de trek, les équipes exténuées atteignent enfin le sommet. Flavie et Jérémy arrivent en deuxième position à 14h32. Comment ça va? Je te déteste. C'est vrai, c'était dur. C'était très dur. Quelques minutes après, Jérôme et Emma sont troisièmes. Oh, ça a l'air bon. Félicitations, bravo. C'est une formidable performance. On est mort. C'est dur? Très très dur. Très très intense. Allez. On l'a fait. Mon Dieu, c'est magnifique. Il est 14h41 quand Patricia et Jessica arrivent quatrièmes. Bravo. Vous y êtes. Allez les garçons. Riyad et Louison, à bout de force, se présentent devant moi en 5e position, 12 minutes avant la fin du temps réglementaire. Oh le soulagement. En 6e position, et sur le gong, Patrick et Myriam, éreintés, touchent au but. Ça y est, on est arrivé, Myriam. On l'a fait. C'est la plus forte. Déterminés à terminer le trek et à découvrir le sommet du Kawaii-Gen plutôt que de jouer la qualification pour l'immunité, Patrick et Myriam ont fait le choix d'abandonner la totalité de leur sac et de se présenter devant moi avec un caillou de soufre symbolique. Vous l'avez fait pour l'honneur, pour le fait de ne pas abandonner? On l'a fait juste pour la dignité. Oh Lina, Je l'ai fait pour ma petite sœur. Arrête, je vais pleurer. je suis fier de toi, ma fille. Myriam a des capacités insoupçonnées. Elle est courageuse et plus on va et plus je m'aperçois que je te découvre. Ça fait plaisir. T'es incroyable. Allez, merci. Bravo les amis. Bonne performance. Même si l'ordre d'arrivée n'a pas d'importance pour la qualification à l'épreuve de demain, les candidats se sont présentés devant moi avant 15h. Un seul binôme n'a pas réussi à atteindre le sommet du Kawaii-Gen. Maddy et Manu, les copains commerciaux, ne sont pas parvenus au bout du volcan, ralentis par les douleurs physiques de Maddy tout au long du parcours. En faisant sonner leurs balises, je leur annonce que la course s'arrête pour aujourd'hui. Je suis dégoûté, moi. Franchement. C'est autant d'efforts pour rien. Tant pis. Il a assuré quand même. J'ai peur qu'il a un gros problème aussi. Ça me... Il peut pas avec ce pied. C'est vraiment un problème. Ça nous pénalise grave. C'est dans le petit village de Lichine, situé au pied du célèbre volcan, que les binômes vont se mettre en quête d'un toit pour la nuit. Après un trek éreintant, tous espèrent trouver rapidement un hébergement leur permettant de se reposer et de reprendre des forces. Romain et Laura, qui viennent tout juste d'intégrer la compétition, sillonnent les ruelles du village et s'apprêtent à taper aux portes pour la première fois. Hello everybody! Là, clairement, c'est une grande expérience pour nous parce que toi comme moi, on n'a jamais dormi chez l'habitant. Vu l'épreuve d'aujourd'hui, il faudrait quand même trouver un endroit avec une douche, quoi. Là, si on en a pas, c'est chiant. Hello, excuse me. Hello. I am looking for a place. Apa ya? Just for one night for 2 people. Just for your sleep. Oh, tempat penginapan. Yes. Look. Nggak kelihatan matanya nggak. Ah, madame, elle voit pas bien. Ah, d'accord. Voilà, c'est compliqué. Do you speak English? Non. Première maison qu'on fait, donc on tombe sur une petite mamie. Sauf que le souci, c'est qu'elle parle pas un mot anglais. Donc déjà, nous, c'est vrai que l'anglais, c'est pas très ça non plus. Mais alors l'indonésien, voilà quoi. Je vais vous
Et là, je prends les devants et j'essaie de lui lire pour me faire comprendre. Sat malam kami harus tidur di rumah penduduk. Rumahnya penduduk. Yes, apakah Anda bersedia? Saya ibunya, anaknya masih di sawah. Nggak tahu saya nanti. Comprends pas trop? Bon, ok, thank you. On comprend absolument rien. Donc bah, on n'a pas le choix malheureusement de repartir. Mais bon, ça nous met en confiance. Ils sont super gentils. Ouais. On se dit qu'on va trouver, forcément qu'on va trouver. Si Romain et Laura essuient leur premier refus, de leur côté, Madi et Manu semblent plus chanceux. Les collègues commerciaux, qui ont eu une journée particulièrement difficile, sont reçus comme des princes par Baba et sa famille. Oh, thank you, thank you. Oh, regarde-les, regarde. Oh là là. Oh, incroyable, hein. Baba, il nous amène chez Mbaya. Sa maman. C'est sa maman. Et elle dit, tu leur mets un gros matelas parce qu'ils sont fatigués. Un matelas épais comme ça. Et on sent que la soirée va bien se passer. Et elle lui dit, oh, t'arrêtes de nous ramener les... Tous les soirs, il ramène des gens, lui. Tous les soirs. L'ambiance, elle est festival. Tout le monde rigole, tout le monde est curieux. Qui c'est ces deux petits, d'où ils sortent. Et on arrive à se comprendre tant bien que mal. Hein. What's your name? Ya. Ya. Muda. Et? Kana. Eat house. Kana, eat house. C'est un moment de partage. Ça devient familial. On a l'impression d'être de leur famille. Il n'y a plus de gêne. J'ai l'impression que je suis là depuis 6 mois avec eux, que je connais tout le monde depuis longtemps. L'hospitalité de ces gens, c'est hallucinant. Ini anak saya. Ah, c'est ta fille. Ya. Voir. Ah oui, c'est la tienne. Elle te dit si tu veux, tu peux se marier. Un peu plus loin, dans les ruelles du village, les binômes trouvent un à un une habitation pour la soirée. Yes, perfect. Oh, bien là, regarde. C'est joli, c'est pittoresque. Ni une ni deux. À peine installés, les candidats n'ont qu'une idée en tête, faire au plus vite leur toilette. Oh mon Dieu, il va falloir le plaisir. À présent, il va falloir gratter sans choisir. Waouh. Alors, ok. Romain et Laura veulent eux aussi se rafraîchir. Mais le coiffeur et sa cliente ne se connaissent qu'à travers les rendez-vous coiffure. Alors partager un tel moment d'intimité est une grande première. Bon, allez, c'est parti. C'est bon? Ouais. Tu veux que je t'aide? Allez, lève les bras. C'est bon? Attends. C'est vraiment bizarre quand même, parce que je me suis jamais douché avec une femme et encore moins avec une cliente. Mais bon, il y aura bien un moment dans l'aventure où elle apercevra mes fesses. Donc voilà, allez, let's go, on va se doucher. Je veux de la mousse, du savon et je veux que ça frotte. On rigole, mais c'est un choc thermique. Ça va la température, monsieur? Tout va bien? Un peu trop chaud à mon goût. Un peu trop chaud? Vous allez voir, ça va vous détendre. Voilà. On décompresse de la course, ça fait du bien. Voilà. On est bien, super. Ça va, c'était bien. Bah écoute, merci beaucoup. Mais je vous en prie, monsieur, avec plaisir. Ça m'a beaucoup plu. On pensait avant de faire l'aventure qu'on était complémentaires et ça nous prouve bien qu'on se complète vraiment bien, qu'il y a vraiment un bon équilibre entre nous et bah, c'est top quoi. Voilà, faites voir un petit peu. Attendez, un petit réglage. Pendant que Romain et Laura achèvent leur toilette, Flavie et Jérémy s'apprêtent à visiter une école voisine de leur hébergement. On loupe la rentrée des classes. Allez. On peut s'asseoir où? Le cours commence en chanson. On écoute ça et c'est très beau. Très mignons, ils sont trop choux les enfants. Ils nous font des sourires, il y en a certains qui sont un peu timides. Là on sent que nous on est le truc qui sort de l'ordinaire, c'est la fête pour les enfants. My name is Jeremy. My name is Flavie. My name is
Risqué. Risqué. Et là, le prof, il nous propose qu'on donne tout simplement, nous, un petit bout de cours. Et on se dit qu'on va leur apprendre quelques petits mots en français. Terima kasih, merci. Merci. Terima kasih. Merci. Yeah. Silakan, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est simple, mais c'est beau. Ils nous laissent entrer dans leur culture un petit peu. Et nous, on leur montre un petit peu notre culture, notre langue. Et du coup, c'est un échange qui est agréable. Nama saya Jérémy, je m'appelle Jérémy. Tu t'appelles? Oh. Nous, on est trop heureux de pouvoir partager ce moment un peu privilégié avec les enfants. En tout cas, ils ont l'air contents de cette petite parenthèse avec nous et ça fait plaisir. Ouais, je crois qu'ils sont contents. Tandis que le soleil disparaît derrière le Kawaii-Gen, non loin de là, l'heure du dîner approche. Patricia et Jessica, les collègues corses, sont accueillis dans une famille qui a un petit service à leur demander. Can I test friend's food for you? For me and... Ah, for you. Yes. Il nous explique qu'en fait, il aimerait bien qu'on lui cuisine un petit plat à la française pour voir un peu notre culture. Il a disposé tout ce qu'il avait dans le frigo, des saucisses, du tofu, des oignons, des aubergines. On va bien réussir à leur sortir quelque chose quand même. Qu'est-ce que tu mets dans ton omelette? Je vais tout mettre en fait, tout ce qui est dans c'est-à-dire sur la table. Ben, les oignons, le piment. Fais une salade à côté. De quoi je me mêle? Occupe-toi de faire frire les aubergines. On commence à improviser. On leur fait des beignets d'aubergines, l'omelette avec les œufs. Nous, on pensait être dans Pékin Express, on se retrouve propulsé dans Top Chef. Hein, Stéphane, on enchaîne les émissions, hein. On est partout, hein. C'est même pas cuit dedans. On va cramer le rebord et ça va pas cuire. Mon Dieu, la catastrophe. Regarde. Non, regarde comme ils sont beaux. It's beautiful, hein. Je ne suis pas fière du plat. Moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Franchement, moi, je suis fière. On a fait avec ce qu'on a pu. On réussit à sortir une super assiette. Mais oui, super assiette. On a donné un très beau nom à cette assiette. Ou champion. C'est parfait. L'illumination, quand je vois la tronche du plat. Ou champion. C'est un mot de chez nous, en fait. Ou champion. C'est une catastrophe, en fait. The name is the champion. Champion. Mais eux, ils savent pas que ça veut dire ça, donc ça passe. Good. Ah, il est content, le monsieur. Hein. La brigade corse est validée par la famille de Tri, donc Top Chef, on arrive. Comme Patricia et Jessica, tous les binômes se mettent à table pour profiter d'un bon repas en compagnie de leurs hôtes d'un soir. Thank you, thank you. J'ai à peine mis la cuillère dans la bouche que le piquant s'imprègne de ma bouche. It's very difficult. Very spicy. Oh, yeah. Drink water. Yes, please. It's very, very... Not very. C'est tendu. Je peux plus parler en fait. Depuis le début, on y passe par l'étape piment, qui nous éclate la gorge, mais on continue. On y retourne pour essayer. C'est de la banane. It's really good. Franchement, c'était super bon. Du côté de Maddy et Manu, leurs hôtes, particulièrement accueillants, leur ont également réservé une surprise. Les enfants de la famille qui les héberge ont décidé, avec l'aide du village, de leur préparer un spectacle de rue. Manu, comme ça, tu fais. Ah, je l'ouvre. Ah. Ça? Un spectacle d'enfants, hallucinant. Il y a tous les enfants du village. C'est le feu dans le village. Et ce spectacle, ils l'ont fait pour nous. Ils ont mis tout en œuvre pour nous faire un spectacle comme si on était des messies. C'est incroyable quand même. Ça suffit pas qu'ils nous donnent le gîte et le couvert. C'est plus de la gentillesse, c'est abusé, quoi. Les enfants interprètent pour les deux amis la danse théâtrale du barong. Le barong est une créature mythologique, moitié lion et moitié dragon. Il représente le bien et mène la lutte contre le mal. Ouais, c'est des monstres. Oh là là, oh!
comme par magie. Plus de fatigue, plus de fatigue, plus rien. Passer des moments avec des enfants, ben, ça te fait penser à tes enfants. On se ressource, on reprend des énergies. Aucun volcan au monde m'enlèvera une soirée comme celle-là. Donc, on a eu notre récompense quand même. Nos efforts ont été récompensés. On n'a pas vu le volcan. On aura l'occasion de le voir, peut-être un jour. Il ne se sauvera pas, il bougera pas. Mais ce qu'on a vécu là, personne ne pourra me le faire revivre. C'est quelque chose qui sera gravé dans ma mémoire à jamais. Bravo! Bravo, my friend, bravo, bravo. Du côté des inconnus, c'est également la fête. Riyad et Louison, qui sont sortis boire un verre dans une échoppe, en profitent pour relâcher la pression de la journée. Let's go! Valdama! Ah, ce soir, c'est une soirée comme je les connais. Ah, c'est le dance floor, c'est musique à fond et après on se prend au jeu et ça fait plaisir. Non, like this. Là, je suis aux anges, là. Il n'y a plus personne qui peut m'arrêter, là. C'est la bonne humeur. Et pour moi, le bonheur, il est contagieux chez moi. Je le refile et les gens, ils me renvoient des bisous, des sourires, ils s'applaudissent. Là, je suis leur star, là. Adif. Je pense que c'est le bouquet final de la soirée, avant le sommeil. Un joli feu d'artifice en Indonésie. Alors là, on ne s'y attendait pas. Un feu d'artifice. Voilà. Et là, c'était le 14, le 15 juillet pour nous, la France, quoi. C'était un feu d'artifice. Génial. Pour nous souhaiter la bienvenue et qu'ils étaient heureux. C'est magique. Du ciel, on voit un clin d'œil à la France, bien sûr. C'est magnifique. Il commence à se faire tard à Lichin. Il est l'heure pour toutes les équipes d'aller se coucher. Good night. Bye bye. Thank you. Allez, bonne nuit ma chérie. Bonne nuit. Demain, on se donne à fond, je veux pas de dernière place. Je te préviens tout de suite. Bon. Bon, au Allez, dodo. Au dodo. Allez, Ouais. bonne Bonne nuit. nuit, Loulou. On fait cul à cul? Allez. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit, je te laisse éteindre la lumière. C'est pas une soirée, c'est un festival, vraiment. C'est énorme. C'est plus beau que le volcan. Ouais, c'est plus beau que le volcan. Ça nous restera dans la tête, frère. C'est le 5e jour de la compétition et je retrouve tous les binômes qui ont fini le trek dans le temps imparti sur le volcan Kawaïjen. Bonjour. Bonjour. Nous allons maintenant savoir qui va se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Seuls Madi et Manu ne sont pas arrivés dans les temps au trek. Vous êtes tous arrivés avant 15 h. Déjà, bravo, c'est une formidable performance. Maintenant, ça va jouer au poids. Les 3 binômes qui sont arrivés avec le chargement de soufre le plus lourd vont se qualifier. Les binômes ignorent combien de soufre ils ont réussi à m'apporter. Ils vont maintenant le découvrir en ouvrant les enveloppes que je leur ai remises hier. Aucun suspense pour Patrick et Myriam. Ils ont fini le trek pour l'honneur avec seulement 450 grammes de soufre. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance de se qualifier. 450 grammes, je m'attendais à encore moins. C'est pas mal. Au moins, on a ramené quelque chose. Riyad et Louison, le binôme d'inconnus, découvre à son tour le contenu de son enveloppe. 7 kg 300. 7 kg 300. Les filles, est-ce que vous avez fait mieux? On va voir. Oh là là, ils ont l'air de douter. C'est jamais, hein. 15 kg 250. Elles sont surprises. Ah oui, franchement, C'est pas avoir autant, hein. ah non, hein. C'est énorme. Énorme surprise. 15 kg 250. Cocotte.
C'est juste incroyable, incroyable. Donc là, on se dit que déjà sur les 2 qui viennent de passer, on est dedans. Jérôme, Emma, on ouvre. 40 kilos, 55. 40 kilos, 550 grammes. C'est moi. Énorme performance. 40 kilos, 540, c'est... Bon, on est super contents, super. Ah, c'était trop dur. Bravo. Alors, Flavie, Jérémy. 23,55 kilos. Bien joué. 23 kilos, 550 grammes. C'est la moitié de votre poids, Flavie. Je pensais pas qu'on avait fait C'est une demi-Flavie. Une demi. demi-Flavie. On a porté une demi-Flavie. Et en plus, on avait les sacs. Ouais, du coup, avec on a les sacs porté à dos et une Flavie tout. entière en plus. Alors, pour l'instant, qualifiés. Jérôme et Emma, Flavie, Jérémy et donc une Corse. Vous l'avez compris, Romain, Laura, il faut faire mieux que 15 kilos 250 pour se qualifier. Si vous faites mieux, vous êtes qualifié, vous prenez la place des filles dans l'épreuve. Si vous faites moins bien, j'ai déjà mon tri. On ouvre? Allez, c'est parti. Allez. Il faut faire mieux que 15 kilos 250. 15 kilos 900. Voilà, ça joue sur quelques centaines de grammes. Romain, Laura, vous êtes qualifiés pour cette épreuve. J'ai mon trio qualifié. Pour les autres, vous n'êtes pas qualifiés. Mais encore une fois, chapeau bas pour la performance sur ce trek. Vous allez donc participer à la 2e épreuve d'immunité de Pékin Express. Vous savez, si vous l'emportez, c'est la 3e étape garantie. Cette épreuve va réclamer de votre part de la force, du courage et de la stratégie. Cette épreuve est un grand classique de Pékin Express. Dans chaque équipe, un candidat sera porteur. À chacun de ses 2 bras sera suspendu un plateau couvert d'aiguilles qu'il devra maintenir au-dessus d'un ballon afin de ne pas l'éclater. L'autre candidat du binôme devra faire des allers-retours pour récupérer du soufre et alourdir les plateaux de l'équipe de son choix. Mais attention, pour déposer le soufre chez un adversaire, la quantité récupérée ne devra pas dépasser 30 grammes. Si jamais un candidat porteur relâche l'un de ses bras, les aiguilles perceront le ballon. Le dernier candidat à avoir au moins un de ses ballons encore intact offrira l'immunité à son binôme. La seule question que je vous pose, c'est qui fait quoi? Alors, Romain, Laura. Je pense que je vais porter. Oui. C'est vrai? Je vais courir. Alors? C'est moi qui vais porter. Moi, je vais courir. Jérôme, Emma. Je vais porter. Ok, allez, on va se mettre en place. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, chérie. Allez. Les candidats s'élancent vers le stock de soufre. C'est une véritable course d'endurance qui commence. Plus les filles seront rapides, plus elles auront d'opportunités d'alourdir les plateaux de leurs adversaires. Mais attention à être précise, car si elles ramènent plus de 30 grammes, ce soufre sera perdu. Ok, Emma arrive, la première. Alors, on va voir, 30 grammes ou pas. Ah, elle en retire juste avant. J'arrive en première, je me dis yes, je vais pouvoir voir ce que ça donne et je prie pour que ce soit dans les 30. 47, c'est trop. What the fuck. Et voilà, on va recommencer. Là. 28, oh, parfait. Bon départ pour Laura, qui décide de pénaliser Jérémy. J'ai envie de faire un équilibre entre les 2 binômes et pas forcément voilà, m'acharner sur un binôme en particulier et en espérant que les autres binômes fassent pareil, quoi. 64, c'est beaucoup trop. Emma de retour. On regarde. 30 piles. Oh purée. Allez, zou. Ok, c'est pour Romain. Alors moi, j'ai une stratégie bien précise en tête. Je me dis déjà que Romain et Laura sont plus frais. Donc j'essaie de les pénaliser eux en premier. 32, 2 grammes de trop, Laura, c'est pas facile. Là. 16, c'est presque trop prudent. Allez, ça va chez qui? Ça va, c'est Jérôme. La stratégie est simple. Je vais immédiatement charger le colosse, le géant, le monstre, le Jérôme. Même si l'épreuve vient de commencer, c'est déjà difficile pour les 3 porteurs.
Franchement, mes bras, ils commencent à devenir durs. J'ai mal partout. Allez, Pape! On sent mais la fatigue des jours précédents, donc c'est loin d'être évident. Et forcément, donc, plus les coupelles vont se remplir, plus la fatigue va se faire ressentir. Et donc, il va falloir être fort mentalement pour arriver au bout. Romain, lui, semble déjà particulièrement souffrir. J'ai les bras totalement tendus et paralysés. J'attrape des fourmis dans les mains, dans les poignets, dans les avant-bras, les bras, les épaules. Et j'arrive vraiment pas à tenir, quoi. C'est horrible. Attention, premier ballon explosé pour Romain. J'entends un gros boom et en fait, c'est mon bras qui a lâché. Je l'ai même pas senti fléchir et complètement lâché. Romain n'a désormais plus le droit à l'erreur. Si son deuxième ballon explose, son équipe pourra dire adieu à l'immunité. 22, c'est bon. Ah, merci. Allez, Emma. Désolée. Hein. Non, c'est pas grave. Toutes les coupelles que je reçois, c'est celle d'Emma. Je dis ouais, 30 grammes, c'est pas grand-chose, mais 30 grammes, c'est énorme. J'ai des fourmis plein les épaules, les bras, c'est horrible. Allez, Romain. 15, c'est presque trop prudent. Ça va chez qui? Ça va chez Jérôme. Romain s'accroche, je vois que Romain veut pas lâcher. Emma, 26 grammes, c'est parfait. Et c'est... Ah, c'est Romain qui va reprendre. T'acharnes sur moi, Emma. Allez, Romain, tu tiens. Je vais pas tenir, Laurent. Emma revient avec une coupelle et c'est encore pour moi. Donc je me dis, c'est vrai qu'il y a un acharnement quand même. On sent vraiment que ils veulent... On est visé. Voilà, c'est ça, on est clairement visé. Allez, Romain, remonte. 13 grammes, un peu Remonte, prudent. Romain. Remonte. Romain s'accroche, Romain veut pas lâcher. Emma, 25 grammes, c'est parfait. Emma, elle a pigé le coup. C'est fini pour Romain, c'est fini, Laura. C'est terminé pour Romain, qui n'aura pas réussi à supporter le poids du soufre. On est déçus parce qu'on se rend compte qu'il y a eu un petit peu d'acharnement, on s'y attendait pas. On s'est dit qu'on allait être super sympa avec tout le monde, un petit peu trop fair-play et ça peut nous jouer des tours. Donc je pense que pour la suite de l'aventure, il va peut-être falloir penser différemment, clairement. Lâche rien, Jérém. Lâche rien. J'en peux plus. J'arrive à me concentrer sur plus rien, je comprends rien de ce qui se passe. Et mon bras, il se recroqueville sur lui-même, mais je sais que je dois le tenir droit. Ça commence à devenir trop dur. Merde. Oh là! Concentre-toi sur un bras. C'est trop, 48 grammes. Mon bras, il tombe. J'éclate un ballon. C'est pas grave, je me dis, peut-être c'est mieux de se concentrer sur un bras. Et puis le Jérôme va vouloir faire le colosse, il va aller au bout de ses limites. Jérôme, pour l'instant, reste de marbre et semble maîtriser son sujet. Avec ses deux ballons encore intacts, il dispose d'une avance confortable sur son adversaire. Jérémy, qui n'a plus qu'un seul ballon, est lui au pied du mur. Maintenant, on sait, on n'est plus que deux binômes. Je vais charger Jérôme, Emma va charger Jérémy. Et ça va être à celui qui a le plus de mental. Courage. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Tu tiens, tu tiens. 30 piles, parfait. Vas-y, Jérôme, vas-y. Ça commence à trembler chez Jérôme. Jérôme, il a les bras qui tremblent un petit peu quand même. Le colosse, il n'est pas si colosse que ça. Faut pas faire d'erreur à ce moment-là. Pour Emma, est-ce que c'est bon? 45, c'est beaucoup trop. Wow. Assure, Emma, assure. Tiens, papa. Quand j'entends que Stéphane dit que c'est au-dessus, ça me fout un peu les nerfs. Je la maudis dans ma tête, mais bon. 29, parfait. Vas-y, Jérém. 29 grammes de plus pour Jérôme. C'est super, Jérém. Ça tremble chez les garçons, ça tremble. Allez, Pape. Vas-y, Jérém, tu tiens, vas-y. 37, c'est beaucoup trop lourd. Emma, assure. Là, quand j'entends Jérôme crier, ça me fait un petit peu plaisir parce que je sens que du coup, il arrive au bout et que c'est peut-être bon signe pour nous. Jérém, courage. Ouais, je tiens là, Prenez le bras. 31, c'est trop Emma. 31. Flavie. Tu me dis OK. 30 piles. OK. OK. Courage, Jérém, courage. Courage, Vas-y, Jérém, tu tiens. Le ballon a sauté, ça fait égalité. Ma seule pensée, c'est de gagner, donc je me reconcentre vite sur le seul bras qui me reste, quoi. Un ballon partout maintenant. C'est la dernière ligne droite.
tellement content, je suis tellement content. Parce que je me dis, du coup, là on est de nouveau à égalité. C'est un pas ça de qui est plus vers dingue. l'immunité et le colosse Jérôme a des failles. Moi, j'en peux plus, comme avant, mais au moins, je sais que lui non plus. Alors qu'il semblait maîtriser le match, le Papa Poule n'a pas tenu. Désormais à égalité, les porteurs comptent sur leurs partenaires pour multiplier les allers-retours et faire plier l'adversaire. Emma, 42 c'est trop Emma. Emma, assure, chérie. Mais en moins. Allez. Je vois Jérôme le colosse en difficulté. À ce moment-là, il y a une petite distance du coup qui se crée entre Emma et Jérôme et c'est peut-être ce qui peut nous faire gagner. Alors, Flavie. Jérôme. Flavie, 32 c'est trop Flavie. Remonte-moi le bras s'il te plaît. Je t'aime Jérôme, je t'aime. Là, ça se resserre et c'est vrai que à chaque erreur, c'est une chance en moins que le père lâche. Allez Emma, 28. Oh putain, merci. Allez, perds pas. Allez, chérie. Allez. Là, j'essaye de faire le vide dans ma tête comme pour assurer, quoi, pour tenir. La douleur, là, elle est continue, c'est ça qui est horrible. Et dans l'épaule, ça commence presque à partir en crampes. Allez, Flavie. Tiens, Jérôme, tiens. Quand je vois Flavie, ça m'aide parce que je sais qu'elle est présente, qu'elle m'encourage et puis qu'elle a confiance en moi. 29, c'est parfait. Et ça va aller charger Jérôme. La fatigue commence à tétaniser mes bras. Je peux lâcher à tout moment d'un seul coup. Voilà, il faut vite que je me reconcentre, quoi, parce que... merde, quoi. « 35, c'est trop, Emma. Emma, assure, prends-en moins. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, là. Allez. J'espère que tu vas tenir, j'espère que je vais courir assez vite, que je vais faire juste, parce que là, on a une chance d'avoir l'immunité, on a une chance, Jérôme. 26, parfait. Merci. Allez, Pape, t'es bon là. Jérôme, t'es super. Continue comme 26, ça. 26, le même poids. Allez, assure. Allez, Pape, tiens. Continue comme ça, Jérôme. C'est terminé, Jérôme, Emma, vous êtes qualifiés. C'est la folie, trop de fierté. C'était hyper dur, mais j'allais rien lâcher. C'est le bonheur. On est trop contents. Ah ouais, là, c'est le kiff total. On va pouvoir continuer notre aventure. Et Ah ouais, trop content, trop d'émotions. So happy. Ah ouais. Jérôme et Emma remportent leur deuxième immunité d'affilée. Grâce à cette nouvelle victoire, le binôme se qualifie directement pour la troisième étape. Je vais désormais rejoindre tous les binômes pour redonner le départ de la course. Deux épreuves d'immunité et 2 victoires pour Jérôme et Emma. Bravo, vous êtes les premiers qualifiés pour la troisième étape de Pékin Express. Félicitations. On est trop contents. Encore une immunité pour nous. Voilà, non mais là, c'est ouf. C'est super. Je pense que là, les autres binômes, ils veulent nous éliminer. Ils disent on en a marre de eux, donc... Ils ont le seum un peu, non? Ouais, je pense qu'ils ont un peu le seum. Nous allons poursuivre notre route vers Jumber. Mais bien sûr, je ne vais pas vous laisser tranquille pendant cette fin d'étape. Je vois que Myriam s'attend à quelque chose. Ah, ça y est. C'est le grand retour de la roulette infernale. Oh non. On vient tout juste d'avoir un peu de confiance en stop où on se dit, on commence à avoir quelques méthodes. Voilà, et là, bam, on nous rajoute une difficulté. Très dur. Donc évidemment, ça va être un peu plus compliqué à gérer. Je vous rappelle les règles. Sur le parcours, je vais faire tourner la roulette infernale. Cette roulette a 6 cases. Ce sont 6 contraintes de stop différentes. Par exemple, apprendre à votre chauffeur à chanter la javanaise, puisque nous sommes sur l'île de Java. Il y a également l'obligation, non pas de parler, mais de crier. Alors, si on doit hurler, ça va pas être notre handicap. À mon avis, c'est un cadeau, ça, pour nous. Matin au soir, on crie, donc on change rien là-dessus. Ou sinon, l'obligation de parler avec des bonbons à la guimauve dans la bouche. Vous savez, les marshmallows. Plein la bouche.
pendant 1 heure. Non. On va peut-être devoir manger des marshmallows et faire comprendre à notre chauffeur où on veut aller. Sachant qu'on ne parle pas l'anglais, avec des marshmallows à la bouche. Un petit peu. C'est compliqué. Ce qui m'inquiète, c'est d'avoir des. Comment tu dis? Marshmallow. Marshmallow plein la bouche et puis parler et tout ça avec ça. Alors là, ça, tout sauf ça. Hein. On va rire, mais ça peut aussi être très agaçant. Vous allez voir. Allez, je vais vous donner vos instructions. J'ai à la fois les instructions pratiques pour la route et j'ai aussi le petit paquet de bonbons. C'est très bon. Voilà. Voilà. Les bonbons, mangez pas tout avant que ça tombe, jamais ça tombe. Hein. Merci Stéphane. On verra bien ce qui va tomber. Voilà. Merci. Toc. Voilà. Voilà. Et pour les garçons, voilà. Merci. Allez, on va y aller. Mettez vos sacs à dos. Je rappelle que le binôme qui arrivera en premier jusqu'à moi remportera une amulette d'une valeur de 10 000 €. Et la dernière place est synonyme de duel final. Il y a bien sûr une enveloppe noire qui nous dira si le duel est éliminatoire ou pas. Je vous souhaite bonne chance. On verra bien ce que nous réserve la roulette infernale. 3, 2, 1, c'est parti. Ça y est, la course est relancée. J'attends les candidats ce soir au cœur de l'université de Jember, à 130 km de là. Allez, on y va, Loulou. L'équipe arrivée première remportera l'amulette d'une valeur de 10 000 € et sera d'office qualifiée pour la 3e étape. Durant cette journée, c'est la roulette infernale qui va diriger la course. À chaque sonnerie de balise, les candidats devront quitter leur véhicule. À ce moment-là, je ferai tourner la roue afin de découvrir la contrainte qui s'imposera à eux. En dépit de la peur de ce que peut leur réserver la roulette infernale, une chose est sûre, tous sont résolus à trouver un chauffeur au plus vite afin d'éviter la dernière place, synonyme de duel final. Please, my friend. Nurul Huda, Nurul Huda. Notre objectif, c'est l'amulette. Il n'y a qu'une chose, c'est vite d'attraper une voiture, de rouler vite avant que la balise ne sonne. On va tout donner. Pour ne pas avoir de regrets. Exactement. Please, 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 Mister, please. De toute façon, là, il n'y a pas 36 solutions. On n'a pas eu l'immunité. Donc la seule solution qui nous reste pour ne pas être inquiété, c'est d'avoir l'amulette. L'amulette, l'amulette et l'amulette. This? Okay, we go. Ce sont finalement Flavie et Jérémy, les petits Suisses de l'aventure, qui sont les premiers à partir. Ils sont rapidement suivis par Romain et Laura, 2e, Patricia et Jessica, 3e, et Maddy et Manu, les copains commerciaux, qui partent en 4e position. Jérôme et Emma, immunisés et ne jouant pas la victoire d'étape, partent à la 5e place. Réad et Louison sont 6e, et Patrick et Myriam ferment la marche. Mais je m'apprête à faire sonner leurs balises pour la première fois de la course. Allez, c'est le moment de faire tourner la roulette infernale. On va voir quelles règles de stop je vais imposer aux candidats. Ah, les bonbons à la guimauve. Les candidats vont donc devoir parler pendant 1 heure, la bouche pleine de bonbons. Forcément, pour communiquer, ça va pas être simple. Oh non, putain, merde. Sorry, my friend. Sorry. La balise vient de sonner. Les candidats doivent descendre de voiture et chercher un autre véhicule. Ils découvrent sur leur balise le mot marshmallow. Pendant 1 heure, ils devront faire du stop, la bouche pleine de bonbons. Allez, sors-les. Première difficulté pour tous les candidats, réussir à faire rentrer 8 marshmallows entiers dans leur bouche sans en recracher un seul. Oh non, c'est énorme. Vas-y, parle-moi pour voir, vas-y, parle-moi. Je savais même pas que 8 marshmallows Ouais, c'était passaient dans ma possible. bouche. Tu sais ce que c'est, 8 chamallows dans la bouche? C'est tu peux rien, plus toi. parler. Je t'ai vu mettre des paquets entiers. Et en plus, les marshmallows se transforment en une substance qui ressemble au vomi. Donc t'as envie de vomir sur du vomi, c'est dégueulasse. C'est horrible parce que je fais tout pour les garder, mais je sais pertinemment qu'à un moment donné, ça va sortir.
Il y en a trop, en fait. Et je sais, je vais jamais réussir. Ah, c'est une horreur! Les candidats ont la bouche pleine de marshmallows, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Ils doivent réussir à présent à se faire comprendre par leur chauffeur, et ce n'est pas une mince affaire. C'est infernal. Ils ont peur, hein? Ouais, je crois qu'ils ont peur. Puis c'est vachement irrespectueux d'aller parler à des Je leur personnes comme postillonne ça. dessus et tout, je fais pas exprès, c'est dégueulasse les pauvres. C'est possible. Personne ne comprend plus rien. Déjà qu'on n'arrivait pas sans rien à se faire comprendre, là c'est impossible. Comment veux-tu qu'ils nous comprennent? Pas foutu. Oh. La galère. Ils nous regardent, d'où ils viennent, des clapagnettes, ils s'en foutent ces gens. C'est très compliqué. Quand elles s'arrêtent, les voitures, on essaie de parler avec elles, elles nous prennent pour des dégénérés. Ça ressemble à rien, mais bon. Bon, ça ressemble un peu au ch'ti, hein. Ah. Romain et Laura, qui sont pour l'instant deuxièmes de la course, retrouvent rapidement un véhicule. Mais le coiffeur et sa cliente ne sont pas sûrs de s'être bien fait comprendre. Romain essaye tant bien que mal de communiquer avec le chauffeur, mais la conversation ressemble à un dialogue de sourds. Je comprends rien à ce qu'il me dit. Et nous, on parle avec 8 marshmallows dans la bouche. Donc bien sûr qu'ils comprennent absolument rien non plus. Faut juste me demander. Tu es sûr? Même nous, on se comprend même pas. J'essaye de communiquer avec Laura, mais c'est pas possible. Je la vois les joues gonflées, elle bave parce que les marshmallows, ils fondent un petit peu. Je sais pas comment on va faire. Where are you going? You? I don't know. En ce dernier jour d'étape, le coiffeur et sa cliente espèrent que leur chauffeur ne les conduit pas sur une mauvaise route, ce qui pourrait leur coûter leur place dans la compétition. Mais quelques mètres plus loin, le binôme va avoir une bonne surprise. Là, on voit sur le bas-côté Flavie et Jérémy, et là, on est super contents, franchement. On sait qu'il va dans la bonne direction. Franchement, c'est le soulagement. Je suis content. Ouais. Qu'on va mieux passer. Tu t'as bien ça? Mais toi aussi. Tu peux bien. Romain et Laura sont rassurés. Le binôme ne le sait pas, mais en dépassant Flavie et Jérémy, il est désormais en tête de la course. Please. Toutes les équipes ont réussi à se faire comprendre et avancent. Flavie et Jérémy sont repartis en deuxième position. Patricia et Jessica sont troisième, suivis de Maddy et Manu, quatrième. Le père et la fille, qui sont immunisés, sont cinquième. En fin de peloton, Riyad et Louison sont avant-derniers et Patrick et Myriam ferment la marche. Pour les collègues commerciaux, Maddy et Manu, en quatrième position dans le classement, tous les moments avec les locaux sont synonymes d'échange. Et malgré les marshmallows, Maddy compte bien profiter du trajet pour essayer de discuter avec le chauffeur, mais à sa façon. So where are you from? Switzerland. France. Paris. Là, on rit. Mais alors, on rit, on n'en peut plus. C'est tellement marrant. C'était un moment. Ah, c'est un moment plein de joie et d'échange. Mais c'est drôle. Chaque fois, j'entends un peu plus de voix. Dès que j'entends un peu plus de voix, je lui refous un peu de marshmallow dans la bouche. Un petit par-ci, un petit par-là. Je pense qu'il adore ça en réalité. Il n'est pas pressé qu'on s'arrête. Ça fait du bien. On n'a plus de pression. C'est dingue, on pense plus au jeu, on s'amuse, on rit. Ça détend l'atmosphère dans des moments comme ça.
Alors que toutes les équipes avancent en direction de Jumper, pour les binômes, c'est la fin de cette heure de contrainte. Ah punaise frère, c'est un truc de fou. De leur côté, Jérôme et Emma sont immunisés. N'ayant pas réussi à prendre la tête de la course et jouer la victoire d'étape, ils ont décidé d'arrêter la course pour aujourd'hui. Ils choisissent de profiter de ce moment de calme pour faire quelques emplettes. Hello. Do you want some? Yes, I would like to taste. It's a specialty of here? Yeah, this is chocolate. Ah, chocolate. Ini apa? Ini gula kayak susu gitu. Yeah, this sugar. On tombe sur l'Indonésienne qui parle très bien anglais et qui comprend donc, et qu'on n'est pas d'ici. Elle nous explique avec donc l'aide de la boulangère de quoi sont faits donc les différentes beignets, pâtisseries. On échange un petit peu avec elle. Where you come from, guys? France. France? Yes. Wow, that's so cool. I'm so sorry, my English is so bad. Non, c'est very good. On lui dit qu'on vient de France, et donc là c'est vrai qu'elle est subjuguée, donc elle se dit mais c'est pas possible, ils arrivent de là-bas. Et donc au moment où on veut pour régler, elle nous dit non, c'est pour moi. Non. No, it's okay. Oh. Are you sure? Yeah, for sure. Oh, thank you so much. Donc là, incroyable quoi. Cette dame, on la connaît pas du tout quoi. On a partagé 2 minutes avec elle et donc de suite, voilà, la générosité des Indonésiens parle encore, c'est incroyable. C'est un bon moment, ouais. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Allez, c'est reparti. Si du côté de Jérôme et Emma, la journée est plutôt reposante, dans les voitures, les binômes qui pensaient passer les derniers kilomètres de course tranquillement vont être déçus. Je m'apprête à faire sonner leur balise pour la 2e fois. Allez, c'est l'heure de faire tourner la roulette infernale. On va voir quelles règles de stop je vais imposer aux candidats. Les candidats vont donc devoir crier pendant 1 heure lorsqu'ils se parlent entre eux, mais aussi lorsqu'ils parlent aux locaux. À partir de maintenant, on crie. Allez alors, il faut une voiture. Les candidats viennent de recevoir sur leur balise le mot « crier ». À partir de maintenant, pour communiquer, les candidats ont l'obligation de crier. À eux de trouver la bonne technique pour ne pas trop effrayer les chauffeurs indonésiens. Allez, on y va. Hi, it's a big competition show. No stress. Problem here. It's a French competition. Calibaru. Calibaru. Les gens prennent peur. C'est difficile. Ils disent, il y a un problème. Ils sont pas comme nous, ils sont un peu bizarres. Wow. Ça va être compliqué. Please, my friend, please. Just wait for me and my friend, please. C'est un enfer. Quelle horreur, c'est l'enfer. En fait, on leur fait peur et on voit dans leurs yeux de la peur. Ils sont Genre, effrayés, littéralement on est des effrayés. monstres. T'es chier. Ça va être compliqué. Merde. Please. Could you drive us? Yes, please. Ça va être galère. Moi, ça me met mal à l'aise de crier sur des gens qui n'ont rien fait. Mais tu souris. Comme ça, ils croient juste que t'es sourd. Taré, que t'es taré. Please. Stop. On dirait 2 cinglés, vraiment sortis d'un asile. Les gens, je m'imagine à leur place. Déjà, ça te fout les nerfs d'être dans les bouchons. T'as 2 gogoles qui arrivent comme ça. Stop, please, en hurlant. Mais là, jamais je m'arrête. On y croit, ma cocotte. Les collègues corses, qui sont actuellement 3e, sont habitués à donner de la voix dans n'importe quelle circonstance. Cette épreuve semble taillée sur mesure pour elles. Ah putain, c'est trop bon ça, hein. C'est le mieux qu'on ait pu avoir. C'est le top. Là, on est contente. On est heureuse. Parce que ça, on sait faire. Et au travail, c'est notre quotidien. On parle fort tout le temps. On nous entend. De tous les autres bureaux, on nous entend. Même le patron, il nous entend bien. It's a game. With you. Yes. Oh, thank you. Première voiture, me le disent oui de suite. C'est royal. On est trop contente. C'est extraordinaire. Facile. Les doigts dans le nez, ça. Je pense qu'on est en train de lui casser les oreilles, ma petite Jessica. On poursuit heureuse de notre chemin et on voit sur le côté Flavie et Jérémy. It's concurrent. Go, my friend. Please. Ah, ils ont une voiture. Thank
Thank you, my friend. Ah, c'est trop beau. Cette roulette infernale de crier, c'est encore presque mieux que l'immunité. Tu trouves pas? C'est le top. Merci, Stéphane. Cette difficulté semble revigorer Patricia et Jessica. En doublant Flavie et Jérémy, elles sont désormais deuxièmes. Please, thank you, my friend. Thank you. Mais merde. Les autres binômes retrouvent à leur tour une voiture et foncent en direction de Jember. Ok. Please, stop. Patrick et Myriam, qui occupent toujours la dernière place du classement, sont les seuls à rester bloqués sur le bord de la route. Pas facile pour les deux nordistes de faire du stop en hurlant. Oh là là, c'est pas possible. Please. Mais punaise, oh, ça commence à me prendre le chou. Ça m'exaspère de devoir hurler sur les gens. Et en plus, il y a plein de bruit. Les scooters, les voitures. En plus, on est arrêté devant une école. Des gosses qui hurlent plus fort que nous. Là, je suis au bord de la crise de nerfs. Ah, un peu plus, et je pense que je pleure. Mais je pleure de colère. Stop, please. Mais putain, j'en ai marre, t'en supplie, tout le monde, là. Je suis désespérée, c'est mort. Et en plus de devoir crier, ça fait super mal. J'ai mal à la gorge et je peux pas ne pas parler. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Oh, fais chier, j'en ai ras le cul. J'en ai marre, tiens, j'en peux plus, c'est de la merde. Et en fait, là, le moral, il est plus là. Je craque et j'en peux plus. Oh, au quart, please. J'essaye de calmer le jeu. Mentalement, il faut pas craquer. Donc, je me dis, allez, je prends les choses en main, je prends le papier, je fais du stop. Elle va se calmer et on va y arriver. Allez, viens, avec moi, on va aller de l'autre côté du carrefour, viens. Et là, à ce moment-là, chance pour nous, il y a un petit camion qui s'arrête tout de suite. Yes, mister, salam alaikum, yes. Can you, me and my grandfather go here and go on the road? I have to my home. On arrête un monsieur et je me dis, on peut négocier. Je commence un peu à me remotiver. Je me dis qu'en fait, rien n'est perdu. Please. Ok, go. Et là, il dit, ok, pas de problème. Je vous emmène jusqu'au bout. Ça nous remotive. On est trop contents. Le grand-père et la petite fille repartent enfin. Ils occupent la dernière place, mais espèrent remonter dans le classement grâce à leur chauffeur. Les concurrents sont enfin débarrassés de la terrible roulette infernale. Ils vont maintenant pouvoir se précipiter jusqu'à l'arrivée. Je les attends à Jember, et plus précisément à l'université de Jember, un magnifique campus immense dans un parc luxuriant. Le premier binôme qui arrivera jusqu'à moi recevra une amulette d'une valeur de 10 000 € et le binôme arrivé en dernière position choisira son adversaire pour le duel final. Après 3 heures de route, en tête de la course, 2 équipes se battent pour la première place. Les collègues corses deuxième et Romain et Laura, fraîchement arrivés dans la compétition, qui souhaitent marquer les esprits en remportant cette étape. S'il y a un duel final et qu'on n'est pas premier, je pense qu'on sera choisi. C'est vraiment le truc que je redoute le plus. Donc pour nous, c'est hyper important de gagner l'amulette la première place. Go fast, please. Ouais, go fast. On a une amulette à aller décrocher. Ça serait le summum. On donne, on se donne et on aimerait bien que ce soit récompensé. On y croit. Ah, une minute. Patricia, on court, hein. Allez, go. Ok, c'est ça. Il n'y a pas le drapeau. On lâche rien, go, my friend, go. C'est pas ça, non. Donne l'adresse, remonte l'adresse, mais je pense que c'est là. L'adresse, on y est à l'université. L'université de Jember, elle est là. Go, red flag. On fait quoi? On sort et... Ouais, mais si c'est genre 1 kilomètre, c'est tout autour. Il est là, le drapeau, red flag. Red flag is here. Go. Vas-y, go. Thank you, bye. Allez. Allez. Alors, bonjour. Alors, comment ça va? On n'a pas croisé beaucoup de binômes. Ouais.
On se dit soit premier, soit deuxième. Ok, bah, ça change beaucoup de choses, hein. Bon, vous êtes premier, vous gagnez. Quelle entrée en matière. J'arrive pas à y croire, franchement, on a géré, on vient d'arriver et on est dans la course, quoi. C'est incroyable, franchement. Embrasse-la. Remarquable début dans la compétition, je vous souhaite de continuer comme ça. J'attends les autres, vous êtes tranquilles, on se verra pour la 3e étape. Bravo les amis. Merci beaucoup, merci. Bravo Loulou. Les collectors se présentent en seconde position devant moi et peuvent donc être choisis pour le duel final. Ah, je sens la déception là, hein. Ouais. Vous avez fait une super course, les filles, vraiment super. C'est pas suffisant, mais vous êtes dans le coup, ça c'est sûr. Merci. C'est pas grave. Quelques minutes plus tard, Flavie et Jérémy valident à leur tour leur arrivée à la 3e place. Ils sont suivis par Maddy et Manu, 4e. Ces 2 binômes peuvent également être choisis pour le duel final. Vous pensez que vous allez être choisis pour le duel final ou qu'on se méfie de vous? On est prêt à tout maintenant. Hein. Vous êtes prêts à tout? Ouais. Bon allez, bravo les garçons. Deux binômes sont encore en course. Patrick et Myriam, bon dernier, et Riyad et Louison, qui sont avant-derniers. Mais le chauffeur des inconnus cherche depuis 10 minutes l'endroit exact où me retrouver. Le campus universitaire de Jember fait plus de 100 hectares. Je les attends devant le bâtiment de la faculté d'histoire, situé au sud-est du campus et accessible par plusieurs routes. Riyad et Louison, qui ne veulent plus perdre une minute, décident de descendre et d'y aller à pied. Putain, il n'y a pas de red flag. C'est chier. Je pense qu'il faut qu'on cherche à pied. Putain, on est tout proche. On va chercher à pied, on va chercher. Allez, viens. Je sens que c'est là, j'ai le cœur, il a 3000. Mais oui, c'est par là. Putain. Papy cherche un drapeau. Ah oui, mais je regarde, Myriam. C'est une horreur. Faut qu'on demande. My friend, sorry, do you speak English? Red flag. Ah putain. Go, go. It's here. Riyad, elle me dit c'est par là. Viens, c'est tout droit. Oh, il y a un drapeau. Papy, il y a un drapeau. The red, the flag, the flag. Ah putain, fais chier. Putain, là on est encore bloqué. Allez, c'est fini, le gardien, il est là. Allez, c'est la fin de l'étape, les amis. Venez. Ça y est, vous y êtes. Bon, je vois la tête des mauvais jours. Comment ça va? Ça va pas bien. Ça va pas bien? Alors, à votre avis? On est dernier. Ouais? Ouais. Alors, vous n'êtes pas premier. Ça, c'est sûr. Et vous n'êtes pas dernier. Faut pas être défaitiste comme ça. Le grand-père et sa petite-fille ne sont pas derniers, mais peuvent toujours être choisis pour le duel final. C'est Riyad et Louison qui sont les derniers à me retrouver. Les inconnus ne pourront pas échapper au duel final. C'est pas bon, ça. Vous êtes dernier, c'est pas bon. Ouais. Ok. Je sais que c'est pas une bonne nouvelle. Et ouais. Moral à 0 et touché. C'est pas moi, ça, le dernier. Je suis dégoûté. On va faire un deuxième duel final. Bah, c'est du stress, c'est de la pression. Mais je vais tout donner, en fait. On n'a pas le choix. Moi, j'ai envie de continuer cette aventure et maintenant, on n'a plus qu'une solution pour continuer cette aventure, c'est de gagner. Très vite, il faut se remettre en option duel final. Et surtout réfléchir qui vous allez choisir comme adversaire. On y va? Oui, ça va. Allez, on va aller voir. Merci, Stéphane. Allez. Riyad, Louison, vous allez participer au duel final, c'est sûr. Contre qui? C'est votre décision. Et vous l'avez compris en voyant celles et ceux qui sont face à vous, c'est Romain et Laura qui ont remporté l'étape. Jérôme et Emma, immunisés, sont protégés. Pour le duel final, vous avez 4 binômes au choix. Ah, moi, le duel final, ça me fait peur, forcément. C'est hyper stressant à vivre quand on est là et qu'on sait qu'on peut être choisi. Ça met une pression de dingue. Qui dit duel final dit possibilité de partir. Donc, on espère ne pas être choisi, hein. On redoute le duel final, donc on prie pour pas être choisi. On veut à tout prix éviter de partir en duel final. On peut nous choisir, ça peut être une possibilité. On n'a pas été les meilleurs des équipes jusqu'à présent. Donc on peut aller chercher une bagarre avec nous. La seule peur qu'on ait, c'est de partir, évidemment. Là, le duel final, c'est une hantise pour nous. On n'a qu'une seule chose en tête, c'est pouvoir faire l'étape 3. Voilà. Mais on croise les doigts pour pas être choisi. Riyad, Louison, vous allez quelque part offrir la 3e étape à 3 binômes et en affronter un 4e.
Je vais vous laisser débattre quelques secondes entre vous, peut-être. Vous avez besoin de quelques secondes de réflexion ou c'est fait? C'est officiel. Ok, allez-y. On recule pas. En fait, on a décidé d'une manière simple. Très simple. On s'est juste demandé, parmi tous les binômes encore présents, peut-être qu'on se trompe, mais lequel serait le plus déstabilisé de faire un truc seul. Exactement, de tactique. Et du coup, on a choisi... Jérémy et Flavie. Désolé, mais c'est le jeu. On choisit Flavie et Jérémy sans hésitation. On les sentait déjà fusionnels et on s'est dit que si on les séparait, ils se sentiraient perdus et on a choisi par stratégie. C'est vrai qu'on fonctionne très bien ensemble avec Jérém. On est bien complémentaires, Mais on va pas oublier l'autre quand on sera dans le combat. Allez, ça veut dire que pour les autres, c'est la 3e étape. Bravo, vous êtes qualifiés. Vous pouvez quitter l'université de Jember. On se retrouvera pour la 3e étape. Bravo. Bonne chance. Courage. Bonne chance, les garçons. Le duel final, les garçons, vous le connaissez. Vous en avez déjà fait un la semaine dernière, victorieux. C'est un sprint, une mission et un retour. Mais c'est une course individuelle. Riyad, Louison, qui va y aller? C'est moi. On y retourne. Encore tactique. Par rapport à l'anglais, on est obligé de... Mais le prochain, s'il y en a un autre, ce sera moi. Ok. Flavie, Jérémy, on fait quoi? Tu penses quoi? Toi, c'est comment? moi j'ai peur d'être seul. Ok, j'y vais. Flavie, pourquoi? Parce que c'est moi qui poussais Jérémy à faire cette aventure. Donc là, c'est mon moment. Il a déjà bien pagayé, il a fait plein de bonnes choses. Donc c'est mon moment. Le premier d'entre vous qui arrivera ici qualifiera son binôme. L'autre devra ouvrir cette enveloppe noire. Elle nous dira si l'étape est éliminatoire ou non. Allez, je vous remets des instructions. Voilà. Est-ce qu'on peut y aller? Allez, je vais vous laisser mettre vos sacs à dos. Bon courage. Force à toi et fais comme tu sais faire. Mais pas de pression, fais-le. Tu vas déchirer. Tu vas tout donner, t'es avec moi. Je suis pas tout seul. Louison contre Flavie. Je vous souhaite bonne chance, les amis. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, allez, allez. Le duel final est lancé. Il s'agit d'une course de 4 km. Flavie et Louison doivent se rendre au Kampung Badja, un quartier résidentiel du nord de Jember. Là-bas, une mission les attend. Une fois qu'ils l'auront accomplie, ils pourront me retrouver. La première équipe arrivée devant moi qualifiera son binôme pour la 3e étape. My friend, please. My friend. Wait, my friend, please go. No, my friend. My friend, it's a TV show. Flavie et Louison savent que chaque seconde compte et se lancent sans trombe à la recherche d'un véhicule. Là, il n'y a plus de petits pouces en l'air. Je me mets au milieu de la route et je fais « Please, 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 please !» Il y a un moteur qui se démarre à l'intérieur de moi. Je suis inarrêtable. Je vais aller au bout et je vais le manger, le Louison. I want to go to Copenhagen Badja. It's a race for French TV show. I need you. It's a final. Please. Will you go please from Badja? Yes, I have no money. Okay, thank you. Ma technique, c'est de sortir de l'université. On était ensemble et ça me stresse, donc je préfère ne pas l'avoir. Go fast, please. Please, my friend. It's a final for a French TV show. Go, my friend, please. Je vois plus Louison, je pense qu'il est parti. Il est là. Go, 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 my friend, go, please. Excuse me, my friend, my friend. Je vois que je pars avant Louison. Il est en train de négocier, donc ça, c'est tout bénef. C'est parti pour la victoire. We're going to win together. Go, go, go. Je sais pas où elle est. Ah merde, je crois qu'elle est partie. Alors que Flavie file en direction de la mission, Louison est toujours sur le bord de la route à la recherche d'un véhicule. Putain, Riyad! Lui qui a déjà remporté un duel final, sait qu'il n'y a pas une minute à perdre. Évidemment, je stresse. Mais c'est mon 2e duel final et j'arrive à mieux gérer la pression que la première fois. If I'm losing this, I'm go back to France. Le chauffeur, il prend son temps. Moi, ça me dérange pas parce que j'ai envie de faire les choses bien et pas me tromper. Parce que c'est ça qui peut me stresser, c'est s'il m'emmène à la mauvaise adresse. Et là, ça peut mettre en péril mon duel final. Can you drive me, please? Quitte à prendre quelques minutes en plus, je préfère assurer le truc. OK? Thank you. Thank you so much. Je suis stressé, mais à la fois calme. Je sais que Flavie, ça va être quelqu'un de dur à battre. Je n'ai aucune idée de où est-ce qu'elle est actuellement.
Je suppose qu'elle a dû partir avant moi. C'est loin d'être fini, on est qu'au début du duel final. Flavie, je la redoute. Je sais qu'elle va rien lâcher, je sais qu'elle va se battre. Donc je sais que ça va être un duel final dur. Maintenant, je pars du principe qu'on est au même niveau et que rien n'est fait. Tout reste à faire. Alors que Louison a perdu un temps précieux et vient tout juste de prendre le départ, du côté de Flavie, le drapeau n'est plus qu'à quelques mètres. The red flag. Here. Yes, go to the red flag. Please. Terima kasih. Pour ce duel final, vous allez jouer au Lomba Makan Kerupuk. Les concurrents vont devoir se prêter à ce jeu local, très populaire auprès des enfants. Placés dans 2 endroits différents du quartier, ils vont chacun devoir manger 10 crackers suspendus à des hauteurs différentes, tout en ayant les mains attachées dans le dos. Outre la difficulté pour les attraper, ces biscuits sont très secs et ont un goût pour le moins particulier. D'autre part, les candidats n'auront pas le droit de boire durant cette épreuve, ce qui va rendre la mission encore plus compliquée. Une fois les 10 biscuits engloutis, ils pourront reprendre le stop et me rejoindre. J'arrive sur le lieu de la mission. J'ai pas vu Louison me dépasser, donc je pense être première. Donc je me dépêche. La sensation en bouche est assez dégoûtante. Ça a un goût de poisson, c'est pas bon. Et en plus, ça colle dans les dents et tout. Ça me fait peur parce que j'arrive pas à prendre des grands bouts comme j'aimerais. Je me dis, ah purée, ça va être long. Oh, stop, the red flag. Yeah, just here. Oh, thank you, my friend. Avec l'arrivée de Louison sur le lieu de la mission, les choses se corsent pour Flavie, qui vient d'attaquer son 2e cracker. Elle ne le sait pas, mais elle va devoir mettre les bouchées doubles pour conserver son avance. Je pense que Louison est plus taillé pour une épreuve comme ça que moi, parce que tout simplement, il a une plus grande bouche. Moi, j'ai une toute petite bouche. Je lutte avec la ficelle pour réussir à atteindre le cracker. Alors que Flavie se contorsionne pour récupérer son 2e cracker, Louison attaque le premier à grande bouchée. Sur Pékin Express, c'est vrai qu'on mange pas trop. Donc là, manger des crackers, on va s'en contenter, c'est impeccable. Je m'impatiente, j'arrive pas à l'atteindre. Non. J'essaie de sauter, ça marche pas. Pour l'instant, l'apéro se passe bien. Un peu fade, mais ça va. Alors que Louison tente d'avaler son retard, un peu plus loin, Jérémy et Riyad, qui ne participent pas au duel final, prennent leur mal en patience. Je suis très tendu, c'est très difficile la position où on est encore. 2 duels consécutifs, ça pèse sur la tête, mais on essaie d'y croire. J'ai appris à connaître Louison, je crois en lui. Mon espoir, c'est de le voir arriver comme l'autre fois, en courant, en criant mon nom, et de suite, je serai rassuré, et je pourrai me relâcher. On n'a pas envie de partir et on va tout donner. C'est un duel qui va être costaud, parce que Louison, il a montré ce qu'il valait la dernière fois, mais je suis impatient de voir Flavie arriver en premier ici. On vit des choses incroyables ici, sur cette aventure, et de savoir qu'on peut partir d'un coup comme ça, c'est émouvant. De retour à la mission, les crackers s'enchaînent pour Louison, qui semble avoir trouvé la bonne technique. J'essaie juste d'être stratégique dans manger le maximum d'un coup et d'éviter de laisser des petits morceaux accrochés à la ficelle, parce que c'est dans ce moment-là que c'est plus compliqué à attraper. Donc voilà, j'essaie de me faire gagner du temps. La rapidité de Louison se conjugue aux galères de Flavie, qui attaque son dernier cracker avec grande difficulté.
C'est tellement compliqué parce que je n'ai plus de salive dans ma bouche. Plus aucune. Ma bouche est complètement sèche et pleine de crackers. C'est un enfer parce que il reste un peu dur et je le sens râper mon cou. Vraiment, les crackers commencent à me donner envie de vomir. Mais je lâche rien parce que Jérém m'attend et je peux pas le décevoir. J'imagine que c'est des raisins et que je suis comme dans l'Antiquité quand ils mangeaient les raisins comme ça. Ça ne fonctionne pas comme technique d'auto-persuasion. Les crackers sont bel et bien dégueulasses. Il me dit que c'est OK, je suis repartie sur la route. Go, 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 go! Please! Mission accomplie pour Flavie, qui avec ses 10 crackers engloutis peut reprendre le stop et venir me rejoindre. Universitas! Universitas! Mais le temps presse pour la jeune femme, car Louison, de son côté, a largement rattrapé son retard et attaque les dernières bouchées de son 10e cracker. Do you have car? Il n'y a pas de voiture. Je vais aller là-bas, il y a une route. Là, j'ai la rage. Je ne sais pas du tout où est Louison. À ce moment-là, vraiment, j'ai juste envie que quelqu'un s'arrête. Je veux qu'on m'emmène. Ça y est, la mission est finie, elle s'est bien passée. Thank you! Donc maintenant, on reste sur cette lignée et on retourne vite chercher une voiture pour rentrer voir Stéphane. Putain, allez! Grâce à un appétit féroce et une cadence effrénée, Louison a quasiment comblé son retard sur Flavie. Les concurrents ne le savent pas, mais ils ne sont qu'à 200 mètres l'un de l'autre. Plus que jamais, il faut trouver un chauffeur le plus vite possible. Ok, il n'y a personne. Je vais essayer la voiture là-bas. I need you to take me to Lapangan Rectorat Universitas Yember. Oh, please, please, please. It's the final, please. I need to win with you, please. Hi, I'm sorry to disturb you. This is a race. Lapangan Rectora Universitas Yember. Please, my friend. Please. Please, my friend, please. Okay. Okay? Yes? Thank you so much. Thank you so much. It's so important. Thank you, thank you. And now it's the final fight. If I'm losing it, I'm go back to France. I really don't want. Another team is here. We need to win. I need to win with you, my friend. Les candidats sont désormais en route pour me rejoindre. Le premier à arriver qualifiera son binôme pour la 3e étape. Je sais absolument pas où elle est, je l'ai pas croisée, je sais pas si elle est arrivée avant, si j'en sais rien. Maintenant, voilà, je pense que là, si ça se passe bien, eh ben, j'ai fait de mon mieux et si on doit partir, c'est qu'elle a juste été plus fort. C'est une pression quand même. Oh là là. I hate traffic jam. Right now, I hate it. Putain, il avance vraiment avec que dalle. Go faster, it's a race, my friend. It's a race. Thank you so much to drive me and go fast. We can't lose it. Je suis fière de moi, je suis dans la voiture, je me bats, mais j'espère. Ça va être dur. S'il y a quelqu'un, ça va être dur. The fast you can. I know it's traffic jam. I know it. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Yeah, at the end of the... Ok, c'est le moment de vérité. What? Yeah. Putain, Riyad! Ouais! La machine! La machine! C'est une machine! Je suis désolé. Bravo, bravo. J'étais dommage. De savoir qu'on gagne une 2e fois, c'est génial. Pékin Express, saison 18. Continue fort, fort, fort. Le Marseillais, le Nantais. Déterminé.
Par contre, pour l'étape 3, hein, on suit pas l'expression jamais 203, je te préviens. Hein. Ah non, j'avais plus. Désolée, je rêve. Je suis désolée. Ça s'est vraiment pas joué à grand chose. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. T'étais trop forte. Et vous aviez vraiment pas masse d'écart. Vraiment, t'as tout donné. Je suis désolée. T'as pas à être désolée, Flavie. Vraiment. Je voulais tellement réussir pour toi. Je suis trop fière de toi. Je suis trop fière de toi. Je me rends compte que c'est la fin de l'aventure et que j'aurais aimé continuer avec Jérém. Et je suis tellement désolée de ne pas être arrivée à temps. Un grand bravo à Louison, redoutable lors du duel final. Je peux vous dire, les amis, que ce duel final a été rapide. Flavie s'est très bien battue. Mais je peux vous dire, Flavie, que Louison est un sacré client et que ce duel final s'est déroulé à la vitesse de l'éclair. Votre réaction, je vous ai vu bouleversée. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce duel? Bah, j'ai tout donné, j'ai pas réussi. C'est pas grave, ça arrive. Vous êtes un couple incroyablement touchant. Tous les deux, quand on vous voit, tout au long de la compétition, tout en douceur. Et puis dès qu'il y a de la compétition, ça se bat, ça lâche pas. Je suis tellement heureuse d'avoir vécu tout ça avec Jérém. Pourquoi c'était si important de vivre ça avec lui? Parce que c'est mon meilleur ami, parce qu'il est toujours là pour moi. Parce que quoi qu'il se passe dans la vie, je sais que je peux compter sur lui. Il me rend meilleur. C'est vraiment quelqu'un de bien, Jérém. Et je suis contente qu'il m'aime. J'ai une enveloppe noire dans la main. Vous savez, c'est votre sort qui est dans cette enveloppe noire. Soit l'étape est éliminatoire, soit elle n'est pas éliminatoire. Allez, on va ouvrir cette enveloppe. Tu mérites de l'ouvrir, mais si tu le sens pas, je peux l'ouvrir. On l'ouvre ensemble, chacun un côté. Éliminatoire. On rentre en Suisse, la Suisse c'est bien aussi. C'est vrai que c'est bien. C'est un beau pays. Flavie, Jérémy, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Allez, je vais vous demander votre balise. C'est la fin de la course pour vous. Je sais que c'est dur hein, de partir si tôt. Vous avez été des compétiteurs solaires. Merci. Merci à vous. Quant à vous les garçons, on se retrouve pour la troisième étape. Merci, Steve. C'est reparti pour la troisième étape. Allez, go! Le sac, il est trop lourd. Allez, viens, on part, je peux pas aller plus vite. À chaque fois que vous montrez à bord d'un nouveau véhicule, vous devrez réaliser un mime. What is this animal? Lion. T'es proche, mais c'est pas ça. En fait, il comprend pas ce qu'il doit faire. J'ai envie de la tuer. Je t'ai dit, fais pas de bruit. Putain, il était chaud pour nous prendre, Laura. Est-ce que vous aimez pêcher? Allez, taquiner le poisson, on aime bien, ouais. Oh, qu'est-ce que c'est, cette merde? Ce sera peut-être pas très agréable. Je me dis, va falloir mettre la bouche. Ce sont des anguilles. Ah mon Dieu, je peux pas faire ça. Allez, mon reptile. Extraordinaire morceau de bravoure. On va se régaler. Je vous ai réservé quelque chose de très sympathique pour cette fin d'étape. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, vous le connaissez par cœur. C'est le drapeau noir. Je reconnais que ça n'est pas le symbole d'une course apaisée. Stéphane, en fait, il est vraiment sadique. Si vous arrivez à la fin de l'étape avec ce drapeau noir, vous allez en duel final. Oh putain, baisse-toi. Jessica, Patricia. Alors la cocotte a explosé à ce moment-là. Mais lâchez-nous, merde. Ce drapeau noir doit vous brûler les mains. Je te démonte. Allez, papy. Let's go, my friend, go, 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 go! Là, je pars en vrille, là.